Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ. Donc déjà tout d'abord je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions pour la FAQ, donc ça me touche énormément. Vous êtes tous géniaux, donc je pensais pas avoir autant de questions, donc merci beaucoup. Donc j'ai une centaine de questions. Donc je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Donc désolé si la vidéo tire sur la longueur. Donc je vais faire un timecode je pense en dessous de la description pour pouvoir, si vous voulez passer à votre question, vous passerez comme ça plus facilement à votre question. Et le concours sera fait après, à la fin de la vidéo. Mais ça sera pas moi qui tirera au sort, ça sera plutôt ça sera une personne plus innocente que moi. J'avais envie de faire autre chose, donc ça sera pas moi qui tirera au sort. Donc voilà, merci pour vos questions, merci d'avoir participé aussi au concours, donc ça me touche énormément, donc je vois que ça vous plaît, et bon, moi ça me plaît aussi, donc ça me donne des idées pour la suite, pour faire des trucs un peu dans le même style. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que il y a pas mal de questions, donc j'ai fait des notes, hein, je peux pas tout retenir, donc j'ai fait un petit peu de notes. Donc voilà, on commence tout de suite donc avec les questions de Victor Le Boucher. Donc la première question c'est quels sont les films qui t'ont le plus marqué. Donc pour moi ça serait Jurassic Park et les Harry Potter. Donc voilà, vraiment des films que j'ai vus quand j'étais plus jeune et qui m'ont vraiment marqué, même Retour vers le futur, mais je risque de le dire beaucoup dans cette vidéo, Retour vers le futur je pense. Et sinon ouais, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, Jurassic Park, la musique, tout est énorme dans ce film-là, et Jurassic Park, ouais, c'est vraiment un must, et Harry Potter aussi. Donc, si tu devais faire un film, quel genre de film ferais-tu? Horreur, comédie, fantastique, etc. Donc pour moi, ce serait plutôt fantastique, parce que j'ai baigné dedans quand j'étais petit, donc vraiment dans les films fantastiques. Et pour moi, pour un film, souvent, c'est vraiment un film fantastique que j'aime regarder, parce que le truc, c'est que pour moi, un film, ça sert à sortir du quotidien parce que bon, la vie n'est pas toujours facile, donc on sort toujours du quotidien en regardant un film fantastique, ça aide souvent. Donc voilà, donc vraiment film fantastique, je pense que je réaliserai avec vraiment des effets spéciaux et tout, vraiment un truc carrément génial. Donc bah je pense, hein, après je suis pas réalisateur, mais ouais, franchement, je ferai un film fantastique. Donc niveau film, plutôt horreur ou fantastique? Donc bah pareil, fantastique, parce que film d'horreur, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais le truc c'est que j'en ai pas vu énorme. J'ai vu beaucoup de films horreur, mais en fait le truc c'est que j'ai pas vu tous les classiques, donc j'ai même pas vu un seul Vendredi 13, j'ai même pas vu même un seul Chucky je crois même. Donc là j'essaie de me rattraper, j'essaie de trouver tous les films d'horreur qui me manquent, et même les Freddy, j'ai vu que Les Griffes de la Nuit, donc vraiment film fantastique pour moi au niveau film. Donc voilà, merci pour tes questions Victor. Donc après on passe par les questions de LP Team LP. Donc ton film préféré, donc c'est Retour vers le futur, donc film de Robert Zemeckis. Donc je le compte en un seul film, hein, les trois, hein. Pour moi c'est la trilogie, mais c'est tout ensemble. Donc voilà, Retour vers le futur, je risque de te dire beaucoup dans la vidéo. Donc ton acteur et actrice favori. Donc en acteur, je dirais Tom Hanks. Donc Tom Hanks que j'adore, donc vraiment dans tous ses films. Donc j'ai pas encore vu tous ses films, mais bon j'ai vu les trois quarts. Donc il est vraiment il fait des films de comédie, des drames, des dessins animés, des voix pour Toy Story par exemple. Il fait beaucoup de choses. Des biopics aussi, on le voit dans le rôle de Walt Disney dans L'ombre de Marie, donc un film que j'adore aussi. Ouais vraiment Tom Hanks, j'adore cet acteur. Il y a aussi Harrison Ford, et après il y a trop d'acteurs, hein, je peux pas tout dire, mais il y a beaucoup d'acteurs. Et aussi un acteur, un des nouveaux acteurs qu'on voit aussi, il y a Benedict Cumberbatch, que j'adore. Donc je pense suivre sa carrière avec avec beaucoup d'attentes, et je l'admire aussi. Et en actrice, je dirais Julia Roberts et Helena Bonham Carter. Donc c'est vraiment des actrices que j'aime beaucoup. Donc depuis quand as-tu commencé cette passion du cinéma? Donc c'est vraiment depuis tout petit. Donc en fait, dans mes souvenirs, en fait, on allait beaucoup au cinéma avec ma tante, avec mes cousins. J'y allais pas mal avec mes parents aussi, mais c'est vraiment ma tante qui a commencé à m'emmener au ciné, bon, pour voir tous les Disney en fait. Donc on a commencé du Roi Lion, à chaque fois qu'il y avait un Disney qui sortait, à chaque fois on y allait. Donc j'ai vu tous les Disney à partir du Roi Lion jusqu'à Nemo même. J'ai vu tous les Disney au ciné, donc ça a vraiment aidé à aimer le cinéma je pense. Et après beaucoup de cassettes aussi à la télé, à la maison. Donc je me rappelle, on avait une télé en noir et blanc. Ma tante avait prêté un magnétoscope au début, je me rappelle, un magnétoscope qui s'ouvre par le dessus et qui se ferme. Et on regardait E.T., donc j'ai vu E.T. en noir et blanc. Il y avait aussi La Belle et la Bête de Jean Cocteau aussi, que je voyais quand j'étais petit. Et donc vraiment la passion de cinéma, donc elle a commencé comme ça. Et puis même dans ma famille, on aime tous le ciné, donc on a vraiment, c'était un rituel d'aller au cinéma tous ensemble.
Donc je pense que ma passion a commencé comme ça en fait. Pour moi c'est comme ça. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc TV Galaxy. Donc as-tu un acteur, actrice favori préféré, pardon. Même question pour les réalisateurs. Donc j'ai beaucoup d'acteurs favoris, tout ça, mais sinon Tom Hanks et Helena Bonham Carter. Donc pour moi. Et en réalisateur, j'en ai beaucoup aussi, mais je vais dire Robert Zemeckis, parce que pour moi, Robert Zemeckis, c'est un super réalisateur, il a fait beaucoup d'excellents films, mais on n'en parle pas assez, je trouve. Donc voilà. Robert Zemeckis, donc avec Retour à la futur, avec la mort vous va si bien, avec Forrest Gump, Seul au monde, le Pôle Express, il a fait beaucoup de films, et bon, on n'en parle pas assez, je trouve. Il y a Roger Rabbit aussi, que j'adore, vraiment un très très bon film aussi. Donc Robert Zemeckis en réalisateur favori, pardon. Donc voilà. Hop, je tourne la page. Donc, que penses-tu du dernier Star Wars? Donc, j'ai beaucoup aimé le dernier Star Wars. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, mais bon, moi je l'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur film de l'année, mais bon, je pense qu'il recommence bien la saga pour la suite. Donc, c'est vraiment un film charnière, je pense. Donc, on verra bien par la suite, mais le truc, c'est que c'est pas le meilleur des Star Wars, ça c'est sûr. Et donc, pour moi, ouais, voilà, c'est un bon Star Wars. Après, il peut pas plaire à tout le monde parce que tout le monde a des attentes différentes de Star Wars. Donc pour moi, je ne peux. C'est sûr qu'il va décevoir certaines personnes. Ça, c'est obligé parce qu'il y a trop de personnes qui attendent un Star Wars. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages, même le méchant, même s'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a certaines choses que je suis pas trop fan dans le film. C'est vrai qu'après, il ressemble aussi à beaucoup au Star Wars numéro 4, Un Nouvel Espoir. Mais bon, moi, ça m'a pas trop gêné sur le coup. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup apprécié Star Wars, donc j'attends la suite avec impatience. Donc j'espère qu'ils vont bien continuer. Mais après, par rapport au spin-off, ça m'embête un peu parce que je trouve qu'on va beaucoup en bouffer de Star Wars. Donc on verra bien. Mais bon, on verra bien. Donc quels sont les films que tu attends le plus en 2016? Donc il y a beaucoup de films que j'attends en 2016. Déjà, le premier film que j'ai déjà été voir, donc c'est The Helpful Eight, donc film de Quentin Tarantino, donc Les 8 salopards. Donc film que j'ai vraiment adoré, donc vraiment une première claque de l'année 2016, donc c'est le premier film que j'ai vu, mais bon, c'est vraiment un super film, donc j'ai vraiment adoré The Eightful Eight. Sinon il y a The Revenant aussi, donc film avec DiCaprio et Tom Hardy que j'attends beaucoup, que je risque d'aller voir au ciné aussi. Après, mes plus grosses attentes, il y a Deadpool, donc vraiment un film que j'attends énormément. Suicide Squad, il y a aussi Batman, le Batman vs Superman que j'attends beaucoup. Il y a le Captain America Civil War, donc on verra bien. C'est pas vraiment des films que j'attends énormément cela, mais bon, on verra bien. Il y a le film Warcraft qui m'intrigue un peu. Donc j'ai jamais joué au film Warcraft, mais ce film-là m'intrigue un petit peu, donc on verra bien. Et il y a aussi Ninja Turtles aussi, le 2. Bon, c'est un bon délire, un bon film comme ça pour passer le temps. J'adore les Tortues Ninja, j'ai grandi avec ça aussi, donc voilà. Et il y a aussi, normalement, à la fin de l'année, je crois, sur ce que j'ai vu, il y a Doctor Strange, donc c'est le nouveau film Marvel, donc avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre, donc on verra bien. Donc j'ai de grandes attentes aussi pour ce film-là. Mais bon, je connais pas le personnage Marvel du tout, donc on verra bien. Donc merci pour tes questions. Donc on passe par les questions de Raphaël Deschamps. Salut Raph. Donc ta spécialité en cuisine, entrée, plat ou dessert. Donc il sait que je suis cuisinier, donc j'ai pas vraiment de spécialité. Je fais de tout, donc je suis seconde cuisine, donc je touche à tout. Donc ouais, vraiment je fais de tout. Donc je suis plus spécialisé dans le poisson, mais je fais vraiment de tout, des desserts, de la viande, après les entrées, tout ça, je fais vraiment de tout. Je sais à peu près tout faire, on va dire. Pas tout faire, ça c'est pas possible, mais je sais faire beaucoup de choses en cuisine. Donc c'est mon métier depuis plus de 8 ans même maintenant. J'ai appris ça à l'école, donc sans compter les années d'école, donc voilà. Aimerais-tu faire une vidéo avec un autre youtubeur? Si oui, lequel et pourquoi? Donc bien sûr, je pense que je voudrais bien faire une vidéo avec un youtubeur, il n'y aurait pas de problème pour moi. Donc après, tout dépend si ce serait une vidéo ensemble en live ou quoi, donc je sais pas du tout. Mais sinon, ouais, ça m'intéresserait énormément. Après, sur quel sujet, tout ça, je ne sais pas, mais ça serait vraiment des bonnes idées. Et puis pour changer aussi un peu de style de vidéo, ça serait vraiment très cool. Après, avec quel youtubeur? Vraiment tous les youtubeurs vraiment ciné que j'adore. Donc vous êtes vous êtes tous géniaux, donc vous êtes très nombreux. Après, je sais pas.
Après, si ça serait vraiment une vidéo ensemble, après il y a beaucoup de distance, tout ça entre nous, je pense. Mais bon, ça m'intéresserait énormément. Que penses-tu de ta chaîne avec un regard extérieur, les choses à améliorer s'il y a et pourquoi? Donc d'un regard extérieur, donc moi pour moi à la base déjà la chaîne ça me sert à me sortir du quotidien, donc c'est vraiment pour faire partager ma passion du cinéma et pour moi sortir un peu du quotidien parce que bon c'est pas toujours simple. Donc j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'étais pas trop bien, donc j'ai voulu faire autre chose. Donc pour moi c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos. Donc je cherche pas la perfection. Après je cherchais pas la perfection au début on va dire. Mais je vais essayer quand même de m'améliorer parce que je trouve que les vidéos des fois sont un peu monotones et bon je vais essayer de faire du montage mais le truc c'est que j'ai plus d'ordinateur en ce moment. Donc je pense faire du montage par la suite et il y a aussi d'autres vidéos que je voudrais faire à part les vidéos achat, donc continuer les vidéos achat, mais faire d'autres vidéos par rapport au cinéma. Donc je pense que je vais continuer, mais après le truc c'est que il y a déjà une idée qui me vient en tête, mais elle est très très compliquée à mettre en place. Donc c'est des vidéos toujours sur le ciné, mais qui se passent même pas en France. Donc bon, il y en a une que je prépare que je risque de faire dans pas très très longtemps. Donc en petit indice, on va dire Londres. Ouais, je vais faire d'autres vidéos, ça c'est sûr et certain. Même sur le jeu vidéo, même j'avais envie de faire. Donc voilà, je pense faire ça pour changer un peu pour ma chaîne, pour faire d'autres vidéos. Et aussi faire beaucoup de montage, parce que ça, je suis une brêle en montage. Et après, il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Même ma diction, tout ça, des fois, on ressent un peu mon accent, je trouve. J'aime pas m'entendre des fois dans mes vidéos. Mais sinon, ouais, j'essaie de toujours être clair quand je parle. Bon, après, améliorer, bon, c'est pas... je verrai par la suite, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux. Donc voilà, on verra bien. Donc merci pour tes questions, Raph. Donc on va passer aux questions de Franck Leroux. Donc quels sont tes films préférés et combien de Blu-ray possèdes-tu? Donc dans mes films préférés, j'ai Retour vers le futur, j'ai Indiana Jones 3 aussi que j'adore, et la trilogie Cornetto, donc film d'Edgar Wright, donc un réalisateur que j'adore aussi, Edgar Wright, donc un réalisateur britannique si je me trompe pas, donc qui a fait la trilogie Cornetto, donc film avec Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde et Shaun of the Dead, donc vraiment trois films que j'adore, donc avec Simon Pegg et Nick Frost, donc vraiment des films que j'adore. Et en Blu-ray, j'ai 357 Blu-ray. Donc ouais, une bonne petite collection. Donc c'est tous des films que j'adore, donc voilà. Merci pour ta question. Alors, Hugo Gob. Donc je voudrais savoir quel était ton tout premier film que tu avais été voir au cinéma. Donc en premier film, donc c'est un dessin animé, donc je veux dire c'est Le Roi Lion que j'étais voir en premier. Donc j'ai encore beaucoup de souvenirs de ce film-là, donc je l'étais voir avec ma tante et mes cousins. Donc Le Roi Lion. Et sinon en vrai film live, le premier film, donc je me rappelle aussi, donc c'est Demain ne meurt jamais, donc c'est le James Bond, le deuxième James Bond avec Pierce Brosnan. Donc j'étais voir le premier film live que j'étais voir au ciné. Même ça m'a vraiment marqué parce que je me rappelle quand au moment il y a Q qui fait voir les gadgets à James Bond, tout ça dans le film avec la Vanquish, je crois, la voiture, je sais plus comment ça. Ouais, la super voiture, super voiture. Hein. Donc ouais, Demain ne meurt jamais, sinon en film live. Donc voilà, merci pour ta question. Après, Mr. Wake 88. Donc, vas-tu faire un setup? Donc, non, je ne vais pas faire de setup pour l'instant, parce que pour l'instant, je suis en stand-by chez mes parents. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Donc, j'ai ma télé, mes consoles de l'autre côté, donc j'ai pas grand-chose. Mais après, il y a vraiment tous les Blu-ray que j'ai là, mes DVD que je possède. Parce que j'ai déménagé, je suis parti pour raisons personnelles et un peu douloureuses, on va dire. Donc, je suis reparti chez mes parents pour me ressourcer un petit peu, et puis après, on verra par la suite. Si j'arrive à retrouver un appart, il n'y aura pas de problème, je pense faire un coin ciné pour vraiment faire un setup digne de ce nom. Donc voilà, merci pour ta question. Donc après nous passons aux questions de Casinou. As-tu une filmographie que tu admires? D'un réal, d'un acteur, d'un scénariste, etc. Donc en réalisateur j'en ai plusieurs, donc j'avais déjà dit Robert Zemeckis, mais sinon j'ai aussi Quentin Tarantino que j'adore. Donc vraiment des super films qu'il fait, et c'est magnifique. Ah, peut-être à part Jackie Brown que j'aime pas trop, mais sinon vraiment tous ces films, j'adore tous ces films. Et il y a Steven Spielberg bien sûr aussi, hein, j'ai grandi avec, donc avec les Jurassic Park, E.T.,
Retour vers le futur, bah, si, il est producteur maintenant. Il y a aussi Indiana Jones, il y a beaucoup de films, Les Dents de la Mer, donc vraiment Spielberg. Après, acteur, il y a Tom Hanks, mais il y a aussi DiCaprio, il y a beaucoup d'acteurs. Voilà. En scénariste aussi, je crois que Quentin Tarantino fait des scénarios aussi, donc sinon, je crois qu'il y a Tarantino aussi en scénariste. Si je me trompe pas, je suis pas sûr. Donc voilà. Merci pour ta question. Alors, question de Quentin Bélanger. Pardon si j'écorche vos noms, hein, je suis désolé. Donc, depuis quand as-tu commencé ta collection de DVD et Blu-ray? Donc, les DVD, donc je me rappelle aussi. Donc, c'est au moment de la sortie de Matrix Reloaded, donc le deuxième volet du film Matrix, parce que je l'ai eu à ce moment-là. Donc, en fait, c'est mon père qui avait ramené du boulot parce qu'ils avaient eu des cadeaux au travail. Il avait eu un lecteur DVD. Donc, c'était la première fois qu'on avait un lecteur DVD. Donc, on avait été acheter un film et puis c'était le Matrix Reloaded parce qu'on avait le premier Matrix en cassette. Et c'était au moment de la sortie du Matrix 2, quoi. Donc vraiment le premier... donc j'ai commencé vraiment à ce moment-là, donc c'est environ vers 2004, je me suis renseigné un peu, normalement je crois aussi quand il est sorti en DVD. Et en Blu-ray, c'est au moment de la sortie du Seigneur des Anneaux, la trilogie en version longue. Donc en fait c'est parce que moi je voulais avoir le Seigneur des Anneaux en version longue, je les avais jamais vus. Et en sachant que j'avais vu l'énorme coffret magnifique du Seigneur des Anneaux avec je sais plus combien de disques, qui m'intéressait énormément. Il existait en DVD, mais je le voulais en Blu-ray. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait le pas et j'ai sauté le pas pour avoir des Blu-ray. Ça a commencé avec celui-là. Donc je l'ai toujours. Il est même là, derrière. Hop. Le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment excellent film, hein, version longue. Je peux plus m'en passer de la version longue. Je peux plus regarder le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, pardon, en version courte, c'est plus possible. Donc voilà. Merci pour ta question. Donc question de type ciné. Ton plus beau steelbook selon toi? Donc j'ai beaucoup de steelbooks que j'adore. Mais selon moi, le plus beau, ça serait le Transformers 4 version Auchan. Donc je l'ai là, je l'ai préparé pour vous refaire voir. Donc c'est celui-là vraiment que j'adore. Donc avec Bumblebee derrière, en pleine action. Donc ouais, Transformers 4 c'est vraiment un des steelbooks que j'aime le plus. Après j'en ai beaucoup d'autres, mais c'est vraiment un des plus beaux je trouve. Donc voilà, Transformers 4. Alors, ton film préféré, donc ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc, Retour vers le futur. Ton réalisateur préféré, donc pareil, Robert Zemeckis, donc vraiment un super réal on parle pas assez de lui. Ta saga de film préféré, donc j'en ai beaucoup aussi de sagas préférées, mais pour moi ça serait vraiment Le Seigneur des Anneaux. Donc film que j'ai vu aussi au ciné à partir des deux tours, parce que le premier, je me rappelle, je l'avais vu en cassette, mais vraiment à partir des deux tours, j'étais voir au ciné, donc vraiment un magnifique film. Donc Seigneur des Anneaux. Version longue, hein. Je vous le conseille énormément parce que c'est vraiment très long, c'est sûr, mais c'est vraiment des scènes ajoutées mais qui servent vraiment à l'histoire et c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, ma saga de film préférée, Le Seigneur des Anneaux. Quelle est l'édition qui t'a coûté le plus cher dans ta collection? Donc après dans ma collection toujours à peu près le même prix, mais sinon en édition on va dire en DVD, je vais dire Jack Frost. Parce que en fait, je l'ai acheté à une époque où j'achète plus trop de DVD et j'achète plus surtout des DVD à ce prix-là. Donc il y a le Jack Frost film avec Michael Keaton, donc j'ai préparé aussi. Hop. Donc celui-là, je l'ai payé assez cher, j'ai dû payer 25 € en occasion, mais sinon il est introuvable. Donc le Jack Frost avec Michael Keaton, donc qui se transforme en bonhomme de neige même. Donc vraiment un super film de Noël sur la famille, sur la relation entre un père et un fils. Donc vraiment un magnifique film et vraiment une édition qui m'a coûté le plus cher en DVD on va dire. Donc c'est vraiment le Jack Frost parce que maintenant à l'ère du Blu-ray je mets plus ce prix là pour un DVD. Mais j'avais vraiment craqué pour celui-là. Et en Blu-ray, je vais dire Le Seigneur des Anneaux que je viens de vous faire voir. Donc celui-là je l'ai payé à peu près 70 à 80 €, je me rappelle plus exactement. C'est vraiment au moment de la sortie du film, mais je sais plus énormément. Vraiment le prix du coffret au moment de la sortie, mais il coûtait assez cher. Mais bon, donc voilà vraiment les éditions qui me coûtent le plus cher. Après, une des plus chères, c'est le Harry Potter que j'ai, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Donc voilà. Donc quel métier fais-tu? Donc je suis cuisinier. Donc voilà, merci pour tes questions. Alors, Ethan Dodel.
Alors voilà tes questions. Donc avec quoi filmes-tu? Donc je filme avec un Sony, j'ai fait des notes parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est Sony HDR CX220. Donc c'est une super caméra. Donc classique, hein, une caméra qui fait bien son boulot, qui fait des films, des trucs en HD, mais bon je tourne pas toujours en HD parce que sinon les vidéos sont trop longues à tourner. Mais sinon, ouais voilà, donc la caméra Sony, donc je verrai par la suite si je change de matériel. Je suis pas encore sûr, je sais pas. Donc voilà. Après, quel est ton film préféré? Donc Retour vers le futur. Merci pour tes questions. Donc nous passons à Ashuka. Donc le film qui t'a le plus touché, qui t'a fait pleurer. Donc on a tous des films qui nous ont fait pleurer. Donc pour moi ça serait la liste de Schindler. Donc ce serait vraiment la scène à la fin, la scène où Schindler a sauvé toutes les personnes qu'il a voulu sauver. Et il est prêt à s'enfuir avec sa femme. Parce qu'il va être recherché et il y a les juifs qui lui offrent une bague pour le remercier et puis il se met à craquer parce qu'il se dit mince j'aurais pu en sauver beaucoup plus, il a beaucoup dépensé, il dit comme quoi il a dépensé énormément d'argent pour des conneries puis arrivé là il aurait pu sauver beaucoup plus de personnes, il craque, il a fait un geste énorme déjà en sauvant beaucoup de personnes et c'est vraiment une scène qui me touche parce que on le voit qui relâche la pression et il se dit mince j'aurais pu faire de meilleurs choix. Mais c'est vraiment une scène que j'adore, un film que j'adore aussi. C'est un film assez dur quand même, mais même pour le devoir de mémoire, c'est vraiment un super film. Donc voilà, vraiment une des scènes que j'adore et qui me fait vraiment pleurer à chaque fois de toute façon. Et sinon, il y a aussi la scène dans Toy Story 3 à la fin. Donc c'est un dessin animé, je sais, mais je suis un peu une tapette par moment. Donc c'est Toy Story 3. Donc c'est vraiment à la fin quand il y a Andy qui ramène ses jouets à la petite fille. Donc on voit qu'il passe ses jouets. Et bon, lui il s'en va, il a grandi et bon ça touche un peu. Donc voilà pour les films qui m'ont touché. Donc voilà, merci pour ta question. Donc ciné chez soi. Donc salut Alex. Donc tes questions. Donc un film que tu voudrais posséder mais que le prix te rebute légèrement. Donc il y a certains steelbooks que je veux, mais les prix sont énormes. Donc les steelbooks, il y a un rude marché pour le steelbook parce qu'à chaque fois, si on n'arrive pas à avoir un steelbook au moment de la sortie, après les prix montent tout de suite. Donc il y a beaucoup de steelbooks, les Marvel surtout. Mais bon, après, ça me rebute, mais je pense quand même les prendre. Après, il y a aussi le Citizen Kane, donc film qu'ils ont ressorti, film de d'Orson Welles, un grand classique du ciné, qui ont ressorti en Blu-ray. Donc un gros coffret rouge qui ont sorti il y a pas longtemps. Mais il était à 60 boules quand je l'ai vu, donc ça m'a embêté de mettre 60 € quand même pour un seul film. Donc bon, je pense qu'il baissera, mais bon, là ça m'embêtait un petit peu. Là, franchement, ça me rebutait. Et j'ai failli le prendre, je l'avais dans les mains, mais je me suis dit j'attendrai quand même. Donc on verra bien par la suite si le prix baisse. Donc voilà pour vraiment les films qui me rebutent. Donc où en es-tu de ta collection PS4? Donc en fait j'ai pas de PS4, donc j'ai la Xbox One, donc j'ai 5-6 jeux en Xbox One, j'en ai revendu quelques-uns. Donc style Assassin's Creed, Unity, tout ça, donc bon c'est des bons jeux, mais bon je commence à en avoir marre quand même des Assassin's Creed. Mais sinon j'ai encore 5-6 jeux, donc j'ai encore Call of Duty, Advanced Warfare, j'ai le Battlefront aussi que je joue pas mal aussi en ce moment. Donc j'ai plus énormément de jeux, donc j'ai beaucoup de jeux que j'attends cette année, style Hitman, tout ça, donc j'ai pas mal de jeux que j'attends cette année. J'ai le Tomb Raider aussi que j'ai pas encore fait, le Rise of Tomb Raider, mais j'ai plus énormément de jeux. Donc combien de steelbooks au total? Donc j'ai 70 steelbooks, donc j'ai compté. Est-ce que tu recherches les steelbooks Disney ou les amarres te suffisent? Donc oui, je recherche les steelbooks Disney. Oui, ils m'intéressent énormément. Il y en a déjà un que je prévois d'acheter pour le mois prochain. J'ai quelqu'un qui va me vendre un steelbook Disney. Donc un steelbook vraiment très beau. Je dis pas lequel pour laisser un peu la surprise, mais il en a même deux parce que c'est un revendeur. Mais bon, je vais peut-être lui en prendre un deuxième. Je ferai peut-être un concours encore une fois par la suite, on verra bien. Donc il est vraiment très beau. Et pour celui-là, il y a la VF. Parce que j'ai un steelbook Disney là, que j'en ai qu'un pour l'instant, donc c'est le Nemo, mais il faut déjà que je retrouve la version VF que j'ai pas encore retrouvée. Donc c'est ça qui est un peu chiant avec les steelbooks à vie, mais bon, c'est vraiment des steelbooks que j'aime, ils sont vraiment très beaux. Donc oui, les steelbooks m'intéressent.
Un film sous-estimé mais que tu affectionnes. Donc pour moi, il y aurait L'Apprenti Sorcier, film avec Nicolas Cage. Bah, il y a beaucoup de films, hein, mais L'Apprenti Sorcier, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont descendu, mais bon, c'est un bon film familial, je trouve, avec des bons effets spéciaux, et j'aime beaucoup ce film-là. Alors, franchement, j'ai pas compris le bâchage qu'il a eu ce film-là, il est vraiment très bien, je trouve. Il rend hommage aussi à L'Apprenti Sorcier, ouais, à L'Apprenti Sorcier, normalement, qui s'appelle le court-métrage qu'on voit dans Fantasia avec Mickey. Non, vraiment, L'Apprenti Sorcier, je trouve, c'est un bon film aussi, qu'on passe un bon moment devant. Il y a aussi le film Le Dernier Maître de l'Air, dans le film de Shyamalan, que j'affectionne aussi. Donc je suis pas fan du tout Je sais pas si c'est une BD ou un comics à la base, même du dessin animé. Mais le film m'a pas dérangé, j'ai trouvé qu'il y avait des bons effets spéciaux quand même. Les acteurs sont pas tous excellents, mais j'ai pas tout compris par rapport au bâchage non plus, par rapport à ce film-là. Je l'ai vraiment apprécié aussi. Donc voilà. Après, ton meilleur film dans ta collection au niveau de coup de cœur. Franchement, je peux pas te dire, il y a Chappie en niveau coup de cœur cette année que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'il Neil Blomkamp, il a vraiment changé par rapport au blockbuster. J'ai du mal. Au blockbuster habituel. Donc lui, il tourne souvent à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et on voit vraiment la différence par rapport à un film normal. Donc vraiment un bon coup de cœur, on va dire, de l'année 2015, c'est vraiment Chappie. Donc film de science-fiction, vraiment avec un robot et vraiment avec ses émotions et tout. Vraiment magnifique comme film. Donc voilà, les films que tu attends le plus en 2016, donc je l'ai dit, hein, il y a Deadpool, Batman, mais il y a aussi Zootopie aussi que j'attends beaucoup, donc film de Disney, donc je verrai bien ce que ça donne, j'ai vu la bande-annonce, ça me plaît beaucoup. Il y a aussi Kung Fu Panda 3, donc j'ai vraiment envie de voir aussi. J'aime beaucoup les Kung Fu Panda. Donc cette année, ma résolution aussi, c'est d'aller pas mal au ciné parce que j'y ai pas été assez, je trouve, l'année dernière. Donc parce que comme là, on me demande un top flop, mais les flops, en fait, j'ai pas vu assez de films en 2015. Donc là, 2016, c'est vraiment une année où je vais aller au ciné, je pense. Donc voilà, Zootopie, Kung Fu Panda 3, Deadpool, Batman. Il y a aussi Suicide Squad, il y a la bande-annonce qui est arrivée hier. Donc la nouvelle bande-annonce, et vraiment, il me tarde de le voir aussi, vraiment. Avec Jared Leto, je pense il va faire un super Joker, pardon. Donc voilà, Suicide Squad aussi, que j'attends énormément. Donc McDo ou Quick. Donc pour moi, ça sera plutôt McDo, parce que Quick, il y en a qu'un et ça calé, et c'est trop loin pour moi, je trouve. Mais sinon, c'est surtout McDo, parce que mon fils adore McDo. Hein. Si je dis qu'on va à McDo, il devient fou. Mais sinon, McDo. Donc, saison préférée, hiver, été. Donc, pour moi, ça serait l'hiver parce que c'est souvent en hiver que je suis en congé, donc ce serait plutôt l'hiver. Même si j'adore le soleil, j'adore l'été, mais l'été, c'est vraiment une période où je travaille beaucoup. Donc, bon, c'est une période un peu plus fatigante, on va dire. Mais bon, pour ma saison préférée, ce serait plutôt l'hiver. Alors, que penses-tu du dernier Star Wars? Donc, j'aime beaucoup le dernier Star Wars, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je risque même d'aller le revoir au ciné vite fait, là. Dans pas très longtemps, tant qu'il est encore à l'affiche. Mais j'ai beaucoup aimé, même si, bon, c'est pas le meilleur des Star Wars. Après, il y a des personnes qui se plaignent aussi qu'il n'y a pas assez de réponses par rapport au personnage principal, pardon. Mais comme on regarde dans le premier Star Wars, c'est pareil, dans le Nouvel Espoir, on n'a pas toutes les réponses non plus. Et pour moi, c'est pareil, quand on dit que le père de Luke, il s'est fait tuer, que c'était un Jedi, tout ça, on n'en sait pas de plus, quoi. On sait pas qui est Dark Vador, on sait pas tout ça. C'est pareil, on le sait que dans les films suivants, on sait que dans le 2, dans l'Empire contre-attaque, que Luke, son père, c'est Dark Vador. Donc là, pour moi, ça me gêne pas non plus. Il y a des personnes à qui ça gêne de pas savoir toutes les réponses. Pour moi non. Donc voilà. Après, peut-être le méchant aussi principal, on verra bien, mais l'empereur, bah, c'est pas l'empereur, hein, désolé, je sais plus, le général Snoke, qui est joué par Andy Serkis. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais bon. Un bémol, ça serait ce rôle-là, je pense. Donc on verra bien par la suite ce que ça donnera, mais bon, je suis confiant quand même. Alors, voilà. Merci pour tes questions, Alex. Nous passons aux questions de Loutek Audrey. Donc, quel film affectionnes-tu particulièrement qui existe uniquement en DVD et que du coup tu aimerais voir le jour en Blu-ray? Donc, il y en a beaucoup. Donc il y a déjà le Bad Test, donc Bad Test de film de Peter Jackson, donc le tout premier film qu'il a réalisé, qu'on trouve qu'en DVD,
et qui devrait ressortir parce que pour moi Peter Jackson c'est un putain de réalisateur et arrivé là on n'a pas tous ses films en Blu-ray, donc vraiment bad test. Il y a même Brain Dead, son deuxième film si je me trompe pas, hein, je peux me tromper, mais vraiment des films que je voudrais bien voir en Blu-ray. Il y a Sullivan qui me disait aussi, petit coucou à Sullivan en même temps, qui me disait comme quoi apparemment il disait qu'ils allaient sortir une version Blu-ray de Bad Test, donc on verra bien, mais pas en France. Donc au pire je ferai une exportation, mais vraiment Bad Test. Il y a Bébé par en vadrouille aussi, donc une comédie que j'aime beaucoup, que je voyais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand ça passait à la télé, on le regardait tout le temps. Donc Bébé par en vadrouille, je voudrais bien le voir en Blu-ray aussi, parce que en DVD il est pas facile à trouver, je l'ai dans la collecte, mais en Blu-ray ça m'intéresserait. Et il y a aussi Jack Frost, hein, le DVD que j'ai vu. Il y a Jack Frost, le DVD avec Michael Keaton, que je voudrais bien voir en Blu-ray. Et il y a aussi L'Homme bicentenaire, donc film avec Robin Williams. Donc pour moi, je pensais que à cause de la mort de Robin Williams, malheureusement comme il est décédé, je pensais qu'ils allaient ressortir des films en Blu-ray. Mais bon, pour l'instant, on n'entend pas trop parler. Mais je voudrais bien que L'Homme bicentenaire ressorte parce que c'est vraiment un film que je recherche et que j'arrive pas à trouver, et vraiment très très dur à trouver, il est assez cher aussi sur internet. Et après, je risque de faire le pas quand même, de l'acheter assez cher, mais je voudrais bien avoir une édition Blu-ray de ce film-là. En plus, film de Chris Columbus, quoi, donc c'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur assez connu, donc bon, pour moi, je pense qu'il pourrait le ressortir en Blu-ray aussi. Donc voilà. Donc, quel est ton acteur américain et ton acteur français que tu préfères? Même question pour l'actrice. Donc, en acteur américain, il y a Tom Hanks, que je dis. Et il y a Lambert Wilson en français, donc un acteur que j'aime beaucoup, donc vraiment qui fait des comédies, des drames. Il y a un film Hiver 54 qu'il a fait avec l'abbé Pierre, c'est vraiment un bon film. Il a fait le rôle de l'abbé Pierre, et aussi dans Lambert Wilson, je l'aime bien aussi dans Matrix, et je l'adore aussi, c'est dans Sur la piste du Marsupilami, donc film d'Alain Chabat, où il est fan de Céline Dion, c'est un dictateur fan de Céline Dion, et il est vraiment énorme dans ce film-là. Et il chante et tout. C'est vraiment un très très bon acteur, je trouve, Lambert Wilson. Après, en actrice américaine, il y a Cameron Diaz, en film actrice que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. En plus, on a la même date d'anniversaire. Et vraiment, beaucoup dans les comédies, de toute façon, Cameron Diaz. Et en actrice, j'en ai pas énormément en française, mais il y a une actrice qui est décédée maintenant, malheureusement, mais c'est une actrice que j'aimais beaucoup, donc c'est Valérie Benguigui. Donc une actrice qui a joué dans Le Prénom, donc qui fait la sœur de Patrick Bruel dans le film même. Et c'était vraiment une bonne actrice, ça me fait vraiment délirer dans ce film-là. Malheureusement, elle est décédée maintenant, mais c'était vraiment une très bonne actrice française. Donc si tu devais garder seulement 3 films dans toute ta collection, lequel serait-il? Donc c'est vraiment des questions compliquées, mais pour moi, ça serait Retour à le futur, bien sûr. Il y a Reservoir Dogs que je garderai parce que c'est mon Tarantino préféré. Donc c'est vraiment un de mes films préférés pour Tarantino. C'est pour ça que j'aime bien The Hateful Eight aussi, parce que c'est un huis clos un peu comme Reservoir Dogs. Et il y a Le Roi Lion aussi que je garderai. Bah déjà parce que c'est une belle édition et c'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup. Donc voilà. As-tu un top 3 de séries que tu adores? Donc oui, j'ai beaucoup de séries que j'adore, mais bon, vraiment, pour le top 3, il y a Game of Thrones, donc vraiment série que j'ai découverte l'année dernière. Je me suis fait toutes les saisons d'un seul coup. Même bon, pour regarder une saison en VO, tout ça, c'est vraiment une bonne saison aussi. C'est une bonne série en VO aussi. Prison Break, donc j'aime beaucoup cette série-là. Donc on verra bien parce qu'il recommence la série, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, je suis pas trop sûr du résultat de ce qu'ils vont faire, mais bon, on verra bien. Et il y a la série Sherlock, donc série britannique que j'adore, par les créateurs de Doctor Who, je crois. Pas par les créateurs, mais par les personnes qui font Doctor Who aussi. Donc Sherlock, série avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, donc vraiment une série que j'adore. Donc il n'y a que 3 saisons pour l'instant, ils vont faire la 4ème, il y a un épisode spécial qui va sortir aussi. Et bon, vraiment une très bonne série. Et en bonus aussi, je vais mettre une série française, donc c'est une série humoristique que j'adore. Donc c'est Camelot, donc la série d'Alexandre Astier, donc que j'adore. Je les connais par cœur, je les ai vus je sais pas combien de fois, et c'est vraiment une série que j'adore. Donc j'attends énormément les films aussi, ça c'est vraiment une très grande attente. Donc j'espère que Alexandre Astier va faire ses films. Donc vraiment Camelot, c'est vraiment une très bonne série aussi. Donc en petit bonus, Camelot. Si tu pouvais prendre la peau d'un super-héros,
Qui choisirais-tu et pourquoi? Donc je choisirais Batman. Donc c'est pas vraiment un super-héros parce qu'il a pas de pouvoir, mais c'est vraiment le héros que je préfère, c'est vraiment celui que j'adore. J'ai grandi avec Batman aussi, avec la série de 90. J'adore ses gadgets, j'adore sa voiture. C'est vraiment un héros que j'adore. Et j'aime bien parce qu'il se cache dans l'ombre, tout ça, et ça c'est vraiment des choses qui me plaisent. Des fois il est assez furtif. Donc vraiment Batman. Donc voilà, merci pour tes questions. Nous passons aux questions de Ryan Lee. Donc salut Ryan. Ton top 5 des films de tous les temps. Donc une question assez compliquée aussi. Donc en numéro 5 j'ai mis Reservoir Dogs, donc film de Tarantino, donc un gros huis clos que j'adore. En numéro 4, Star Wars 5, donc l'Empire contre-attaque, donc excellent, Star Wars le meilleur de tous, pour moi, hein, c'est mon avis. La trilogie Seigneur des Anneaux, verse longue, donc vraiment qui déchire. En numéro 2, Edward Main d'Argent, donc film de Tim Burton avec Johnny Depp, donc vraiment un très 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 bon film, donc film que j'adore. Et en première position, je pense que c'est Retour à le futur, je crois. Oui, donc Retour à le futur. Donc voilà, ton top 5 des jeux préférés de tous les temps. Donc en top 5, j'ai Tomb Raider. Donc Tomb Raider 2, donc film que j'adore, vraiment magnifique. J'ai beaucoup joué à Tomb Raider 2. Donc je me rappelle avoir balancé grand-père parce qu'on peut aller dans le manoir de Lara dans le jeu vidéo. Et on peut mettre son majordome dans le frigo. Avec ma soeur, on faisait tout le temps ça, c'était vraiment marrant. Mais sinon, c'est vraiment un très bon jeu et j'ai vraiment fait à fond pas mal de fois. Il m'a fait beaucoup peur aussi ce jeu-là. Donc il y a un moment, c'est sous l'eau, il y a des requins et il m'a fait vraiment flipper Tomb Raider 2. Après, il y a Hitman 2, donc Silent Assassin. Donc un super jeu aussi. Donc Hitman, c'est un peu de la filtration et j'aime beaucoup. On peut se déguiser. Donc c'est vraiment une série de jeux que j'aime beaucoup. Je les ai récupérés en HD collection il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment Hitman 2 c'est vraiment un de mes jeux préférés. Après il y a Super Mario Bros 3. Donc c'est vraiment un jeu où j'ai démarré en fait avec la NES. J'étais assez jeune, j'avais 3-4 ans. Donc avec mon cousin on jouait avec Super Mario Bros 3. Donc ma mère après m'a acheté la NES avec ce jeu, et tellement que le jeu il a tourné, il y a eu beaucoup de scotch autour, tellement que j'ai dû le nettoyer, qu'il est tombé et tout. Donc c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Après il y a aussi le Batman Arkham Asylum, donc un jeu qui est sorti vers 2006, un truc comme ça je crois. Donc vraiment un très très bon Batman, et vraiment magnifique. Il m'a vraiment scotché aussi, et j'ai vraiment tout fait presque à 100%, peut-être pas à 100%, mais presque à 100%. Et après il y a le Skyrim. Donc Skyrim, vraiment un très bon jeu, un jeu magnifique, que j'ai envie de refaire aussi parce que c'est excellent et on fait ce qu'on veut dedans et tous nos choix changent l'histoire. Donc c'est vraiment excellent. Donc voilà. Donc tes attentes en film de cette nouvelle année 2016. Donc la plus grosse attente sinon c'est Deadpool, sinon il y a Batman, il y a Captain America, il y a Zootopie, il y a The Revenant. Donc voilà à peu près pour mes nouvelles attentes, mais après il y a certains films qu'on n'a pas encore entendu parler. Par contre il y a aussi un film avec Robert De Niro et Zac Efron là, qui m'intéresse. Donc c'est je sais plus Dirty Papi je crois, un truc comme ça. Donc qui m'intéresse aussi, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air bien délire. Donc voilà, et tes achats Blu-ray que tu es le plus fier de posséder. Donc il y a le Avengers. Donc je les ai préparés normalement. Donc le Steelbook Avengers, donc je suis très très content de l'avoir eu celui-là. Donc celui-là est assez compliqué à trouver maintenant, à un prix raisonnable. Donc je l'avais eu à Auchan, donc je pensais pas qu'il allait monter aussi haut, et en sachant que les steelbooks maintenant c'est une horreur pour certains prix. Donc celui-là, je suis très très content de l'avoir. Après il y a le Terminator 2, donc film de James Cameron, donc je suis très très content d'avoir aussi. Et aussi un film, donc c'est une comédie, donc c'est Un flic à maternelle, donc film avec Schwarzenegger, que je suis très content d'avoir aussi parce qu'en Blu-ray, en fait, il n'existe pas en France. Je l'avais trouvé à mon cache et je suis très content de l'avoir eu. Donc, si je me trompe pas, c'est une version américaine. Donc voilà, très content de l'avoir eu aussi et très content de l'avoir en Blu-ray, même si ça change pas énorme. Donc voilà à peu près pour les films que je suis fier de posséder. Après, il y a aussi le Harry Potter en gros coffret que j'ai là. Celui-là, j'adore aussi, le Harry Potter. Après, il y a beaucoup de films aussi, mais bon, vraiment, dans le top, il y a ceux-là. Donc voilà, merci pour tes questions.
Donc nous passons aux questions de Marius Chaudet. Donc le film que tu préfères, donc Retour vers le futur. L'acteur que tu préfères, donc Tom Hanks. Ta scène préférée. Donc pour moi, ma scène préférée, ça serait la scène dans Inglourious Bastard. C'est une de mes scènes préférées, parce que j'en ai beaucoup, mais celle qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène avec Christopher Waltz. Donc il joue un nazi dedans, un nazi qui recherche des juifs. Il arrive dans une petite maison, dans une petite fermette en campagne française, et il recherche après des juifs. Et il discute un peu comme ça, tranquille, avec le propriétaire de la maison. Et c'est vraiment une super scène avec des super dialogues. Et on voit la tension monter de plus en plus. Et puis après, on voit jusqu'où la scène nous emmène. Mais c'est vraiment une magnifique scène, je trouve. Tarantino est vraiment très fort pour ces scènes-là. Et une de mes scènes préférées que j'aime dans le cinéma, c'est vraiment. Je pense il y a celle-là qui est dans le lot. Donc, le rôle que tu as préféré au cinéma. Donc, le rôle que j'ai préféré. Que je préfère dans un film, donc c'est Harrison Ford dans le rôle de Indiana Jones. Donc j'adore Harrison Ford, donc Indiana Jones dans son rôle, c'est vraiment lui, c'est lui Indiana Jones, donc voilà, donc en plus il devait prendre Tom Selleck pour prendre le rôle, pour faire le rôle, et en sachant qu'ils n'ont pas pris Tom Selleck, mais ils ont pris Harrison Ford, donc je suis bien content de ce choix. Donc vraiment le rôle que j'ai préféré au cinéma, c'est vraiment Indiana Jones. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc nous continuons par les questions d'Arcane 96. J'aurais souhaité savoir ce que tu pensais de la carrière de Jim Carrey. Donc Jim Carrey, c'est vraiment un acteur que j'adore. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Le truc, c'est que j'ai vu beaucoup de comédies avec Jim Carrey. J'ai pas vu beaucoup de films dramatiques qu'il a fait, comme Le Nombre 23, je l'ai pas encore vu. Eternal Sunshine aussi. Donc avec un titre à rallonge, j'arrive pas à le dire. Donc le film de Michel Gondry que j'ai pas encore regardé aussi. Il y a aussi The Truman Show, je l'ai jamais vu. Donc vraiment un classique en plus, je pense. Donc celui-là je l'ai pas encore regardé, mais sinon beaucoup de comédies que j'ai vu avec Jim Carrey. Donc c'est vraiment un acteur que j'adore. Il a fait des films avec Dumb and Dumber, beaucoup avec les Farrelly, les frères Farrelly je crois, si je me trompe pas. Donc The Mask aussi que j'aime beaucoup. Dumb and Dumber, Bruce Tout-Puissant. Et un rôle que j'aime beaucoup aussi, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc il fait le rôle du méchant dans ce film-là, un peu méchant comique, mais c'est vraiment un très bon rôle. Et aussi le film I Love You, Philip Morris aussi que j'aime bien, où il joue le rôle d'un personnage homosexuel. Et c'est une histoire vraie aussi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce film-là. Donc vraiment Jim Carrey est un acteur au top et vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé aussi dans Kick-Ass 2, on le voit pas assez dans le film, mais vraiment dans Kick-Ass 2 je l'aime beaucoup aussi, ça change un peu de ses rôles. Et voilà, donc Jim Carrey, excellent acteur. Donc quel est ton comédien d'humour préféré? Donc il y a Jim Carrey qui est dans le lot, mais sinon il y a Robin Williams, vraiment un acteur que j'adore. Malheureusement on l'a perdu, mais bon, il a pas fait que de l'humour, mais vraiment dans ses comédies comme Madame Doubtfire, il y a Jumanji, il y a beaucoup de films que j'adore avec Robin Williams. Donc malheureusement on l'a perdu, mais c'était vraiment un super acteur. Ouais, vraiment dans le top, il y a lui, dans The Birdcage aussi, je l'aime bien, il est émouvant, il est marrant en même temps. Donc Robin Williams, sinon en trichant un petit peu, en disant d'autres noms, il y a aussi Simon Pegg, donc un acteur que j'adore aussi. Il a joué dans les Missions Impossibles, c'est un petit peu le comic relief dans Mission Impossible, mais il fait pas que ça dans Mission Impossible, mais sinon il y a aussi dans Paul, dans la trilogie Cornetto, dans Star Trek, tout ça, vraiment, c'est vraiment un acteur que j'adore. Donc il y a Simon Pegg et aussi Seth Rogen, donc un excellent acteur aussi, un peu plus dans l'humour gras, mais c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, donc vraiment dans les films d'Evan Goldberg surtout, donc The Interview, The il y a aussi Nos Pires Voisins que j'ai pas encore regardé et j'ai vu qu'il y a la bande-annonce du 2, donc il m'intéresse aussi celui-là, donc il faut que je m'y mette aussi, ouais, Mes Pires Voisins. Donc Seth Rogen aussi un excellent acteur. Donc voilà, pour mes acteurs préférés. Et quelle est ta comédie américaine préférée? Donc en continuant avec Seth Rogen, donc j'ai dit This Is the End. Donc très très bon film, comique quoi. Donc avec beaucoup d'acteurs, avec James Franco, avec Jonah Hill, avec Seth Rogen. Il y a aussi Emma Watson, donc ils jouent à peu près leur propre rôle dans ce film. Ils ont leur propre nom et tout, mais un peu une caricature d'eux en fait.
Et donc ça va être la fin du monde, il va se passer pas mal de choses, donc c'est un petit peu un huis clos, un petit peu aussi. Et vraiment très très marrant. Donc je le conseille aussi, réalisé par Evan Goldberg et Seth Rogen. Donc vraiment très très marrant. Vraiment une de mes comédies préférées américaines. Après il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a aussi American Pie, il y a beaucoup de comédies aussi que j'aime bien. Donc voilà. Donc merci pour tes questions. Donc nous passons à Hanso Collection. Donc d'où vient ta passion pour le cinéma? Donc bah, comme je l'ai dit auparavant, c'est beaucoup grâce à ma tante. Donc quand on allait au ciné avec mes cousins pour voir tous les Disney, donc c'était vraiment génial. Et puis quand je savais qu'on allait au cinéma, c'était toujours une journée magnifique, quoi. On passait toujours une super journée. Même le rituel, c'était d'aller à McDo et puis d'aller au ciné à chaque fois. C'était toujours comme ça de toute façon. Donc ouais, vraiment grâce à ma tante, grâce à mes parents aussi, on regardait beaucoup de films à la télé. Donc souvent quand ça passait à la télé, parce qu'avant on n'avait pas de cassette, tout ça. Donc on l'a eu tard, le magnétoscope, on l'a eu assez tard, donc on voyait vraiment les films qui passaient à la télé, donc souvent en période de Noël, donc hein, comme Bébé Baron Vadrouille, tout ça, donc vraiment des bons films. Après, comme je disais, il y a eu les cassettes d'E.T., tout ça, donc bon, ça reste marqué. Et même encore maintenant, on va encore au cinéma assez régulièrement. Un petit peu moins maintenant, mais on allait beaucoup au cinéma tous ensemble pour vraiment voir des films. Comme les Harry Potter, c'était un rituel. Beaucoup de films, même il y en a tellement, il y en a trop, mais ouais. Donc vraiment, je pense que ma passion vient de là. Donc, as-tu d'autres passions? Donc oui, j'ai la passion de la cuisine, mais bon, maintenant c'est plus mon boulot, donc c'était beaucoup plus ma passion quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est devenu mon travail. Donc j'étais vraiment passionné de cuisine. Après j'aime le foot aussi, j'ai pratiqué un petit peu le foot, mais bon, avec mes problèmes de santé, je peux pas trop y jouer. Bon, je suis asthmatique, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai joué dans une équipe en foot. J'aime beaucoup lire aussi, lire, mais bon, je lis un peu moins maintenant parce que j'ai pas trop le temps, mais j'aimais beaucoup lire beaucoup de romans. Stephen King, tous les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux aussi, j'ai eu du mal, mais j'ai beaucoup aimé lire les Seigneurs des Anneaux. Beaucoup de Heroic Fantasy, tout ça. Beaucoup de films de suspense, de livres de suspense, tout ça. Tout ce qui est Da Vinci Code, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aime bien voyager aussi, un peu comme tout le monde, hein. Je pense, c'est vraiment une passion qui coûte assez cher, mais bon, j'aime bien voyager aussi. Donc voilà. Et pour ta collection, tu préfères la qualité ou la quantité? Donc ça c'est bien simple, je préfère la qualité parce que la quantité, ça sert à rien d'avoir des centaines et des centaines de films si on les regarde pas, si c'est des films pourris et qu'on les a pas à cher, ça sert à rien pour moi. Après chacun fait comme il veut, moi je juge personne. Pour moi c'est la qualité, y a pas, y a pas, voilà. Pour moi c'est comme ça parce que avant quand j'étais un peu plus jeune j'achetais un peu de films un peu plus pourris, mais j'ai changé, j'achète vraiment de la qualité maintenant. Bah, selon moi, pour moi, c'est tout des bons films. Je fais vraiment attention à ce que j'achète. Et je me renseigne un minimum sur les films que j'achète. J'achète vraiment très très rarement un film que je connais même pas l'histoire, ni... j'essaie de me renseigner un minimum, même si j'ai même pas vu d'image, j'essaie de savoir un peu le synopsis et savoir les acteurs, tout ça, des fois ça m'aide. Mais c'est vraiment, pardon, vraiment la qualité quoi, que je recherche. Donc le film 2015 que tu as préféré est celui que tu as le moins aimé. Donc dans ceux que j'ai préférés en 2015, donc il y a Kingsman, donc film de Matthew Vaughn, et il y a aussi Mad Max, donc Fury Road, film de George Miller, donc j'ai vraiment adoré. J'ai regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que j'ai pas eu trop l'occasion d'y aller au ciné cette année, mais ouais, Mad Max c'est vraiment une grosse claque aussi visuelle et bon, après le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, mais ouais, c'était vraiment un très 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 bon film. Mad Max, c'est vraiment un très très gros coup de cœur aussi, avec Kingsman. Et dans le film que j'ai moins aimé, donc j'ai pas vu beaucoup de films de 2015, mais il y a Les Profs 2. Bon, je m'en doutais un petit peu quand je l'ai vu. Euh, C'était pas terrible quoi. J'ai rien contre Kev Adams ni rien, mais ça a pas été terrible. Après, je pense aussi le Aladdin qui a sorti. Bon, je pense que c'est un petit peu de la merde. Mais j'ai vraiment rien contre les acteurs, hein. C'est vraiment des acteurs que j'apprécie, mais c'est sur les films que j'ai vus cette année, Les Profs 2, ça n'a pas été terrible. Déjà que le premier, j'avais été le voir au ciné, je savais que ça allait pas être terrible, mais bon, je l'avais vu quand même, mais bon, j'avais été un peu déçu, mais là, Les Profs 2, c'est pas terrible. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc, question de Blue Pioneer, donc Pierrick. Donc, quel est ton métier? Donc, je suis cuisinier. Donc, quel âge as-tu? Donc, j'ai 26 ans, je pars sur 27.
D'où vient ta passion du cinéma? Donc comme je l'ai dit auparavant, la passion grâce à ma tante, vraiment à la famille. C'est vraiment eux qui ils aimaient le cinéma avant. Je sais que mon père allait beaucoup au cinéma aussi quand il était jeune. Il a été voir E.T. et compagnie, donc bon, je pense que ça a aidé aussi. Et bon, j'ai vraiment baigné dans un milieu où le cinéma, où les gens aiment le cinéma. Même quand je vais chez ma tante, je me rappelle, il y avait, je sais pas si elle les a encore, mais des posters à l'entrée de sa maison, tout ça. Donc, ouais. Donc j'ai vraiment baigné grâce aux parents au cinéma. Donc moi, pour moi, la passion vient de là. Donc combien as-tu de films? Donc j'ai 525 films en DVD et 357 Blu-ray en film Blu-ray. Après j'ai encore une centaine de DVD aussi, mais c'est tout ce qui est série, un peu de trucs humour, tout ça aussi que j'ai pas compté dedans. Mais bon, voilà pour ma collection. J'avais beaucoup plus de DVD avant, mais j'en ai revendu pas mal parce que bah, j'en ai pas revendu en fait. Je les ai plus donnés en fait. Je les ai donnés à mon frère pour qu'il se fasse une petite collecte parce qu'il adore le cinéma aussi. Et comme il a pas trop, il a pas de moyens parce qu'il va encore à l'école, donc je lui donne quoi. Mais j'avais beaucoup plus de DVD avant, mais maintenant je les remplace. J'en remplace certains, pas tous parce que c'est assez cher, par des Blu-ray. Donc voilà. Après, depuis quand collectionnes-tu? Donc bah je me rappelle qu'on avait les cassettes avant, les cassettes vidéo. On en a encore quelques valises même. Mais sinon, après au DVD, donc c'est vraiment à la période de Matrix Reloaded quand il est sorti. Je me rappelle qu'on avait eu le lecteur DVD à ce moment-là. Et c'est vraiment vers cette période-là j'ai commencé à collectionner les DVD. Donc bon, ça a été une grosse passion pendant un moment. Maintenant, c'est beaucoup plus les Blu-ray, mais j'achète encore des DVD. Je ne les fais pas voir dans les achats, mais j'en achète encore quelques-uns. Après, il y a des DVD que le truc, c'est que on les a pas en Blu-ray, on les trouve pas en Blu-ray, donc je les ai en DVD, un peu comme Jack Frost, Bad Taste. Il y a beaucoup de films comme ça, Bébé Parents Vadrouille, où on les trouve pas en Blu-ray, donc je continue les Blu-ray. Il y a The Crow aussi, film avec Brandon Lee, que j'ai en DVD parce que on le trouve pas en Blu-ray. Donc voilà, donc c'est vrai, vers 2004, un truc comme ça, j'ai commencé la collection de DVD. Sinon après les Blu-ray, c'est à partir du coffret Seigneur des Anneaux. Donc je sais plus exactement en quelle année, ça doit être vers 2008, je pense. Donc voilà. Après, où vis-tu? Donc je vis dans le Pas-de-Calais, donc dans le 62. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Marquise. Donc c'est entre Boulogne et Calais, donc c'est à 15 km de Boulogne, à 15 km de Calais, donc pas loin de l'Angleterre aussi. Donc voilà, une petite ville tranquille dans le Pas-de-Calais. Quel est ton film préféré de tous les temps? Donc, je me répète, mais c'est Retour vers le futur, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et le film que tu aimes le moins? Donc, le film, c'est plutôt une série, donc c'est les Twilight. Donc, c'est pas terrible, terrible. Je les ai vus au cinéma, j'ai vu les trois quarts au cinéma avec mon ex. Euh, c'est. Non. Après, je blâme pas. Je m'en fous, hein, pour les personnes qui aiment, ils aiment, mais bon, moi non. Je les ai vus parce que je voulais voir la fin. Le 2, c'est un des rares films, le 2, que j'ai failli m'endormir au ciné, tellement qu'il était long, je me suis fait chier. Désolé du terme, mais je me suis fait vraiment chier devant. Je me suis endormi. Le 3 a remonté un peu le niveau, selon moi. Après, le 4, c'était moyen, et le 5, les effets spéciaux, tout ça, c'est pas terrible. Par contre, la scène de finale de Twilight 5, je la trouve vraiment excellente. Mais arrivé là, ben il y a, je sais plus comment elle s'appelle, il y a la vampire là, qui a des visions, je sais plus comment elle s'appelle, qui arrive et qui lui fait voir que c'était juste une vision, et c'est vraiment dommage parce que là c'était vraiment badass. Mais bon, Twilight c'est vraiment ce que j'aime le moins vraiment dans les films quoi. Et ta plus grosse attente de 2016, donc vraiment la plus grosse attente, donc il y avait le film de Tarantino, mais celui-là je l'ai vu. Et sinon il y a Deadpool, donc c'est vraiment une attente que je... Vraiment une énorme attente pour moi parce que c'est vraiment un film que j'attends. On verra bien ce que Ryan Reynolds va faire de ce film-là. Il y a beaucoup de promos par rapport au film. Il a fait beaucoup de photos sur internet, tout ça, vraiment délire. Donc j'espère que ce film sera dans cette veine-là. Il n'y aura aucune censure aussi parce que s'il censure Deadpool, c'est même pas la peine. Ça respectera pas le personnage. Et je voudrais aussi qu'il brise le quatrième mur qu'on dit hein, quand il parle vraiment au spectateur. Faut tout ça dans Deadpool. Je suis pas fan du comics, hein, mais je veux que le film ressemble vraiment à Deadpool qui a vraiment au personnage de base quoi.
Donc, as-tu vu Star Wars Le Réveil de la Force? Si oui, qu'en as-tu pensé? Donc oui, j'ai vu Star Wars, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas adoré, c'est un bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Après, il y a des moments qui m'ont un petit peu ennuyé dans le film, mais bon. Vraiment un très bon film quand même. Puis voilà. Après, je l'ai vu en 3D, c'est pas. La 3D ne sert à rien, j'avais pas le choix parce que au cinéma, là où je vais, si le film sort en 3D, on l'a pendant 2 semaines en 3D sans qu'on ait le choix de le regarder en normal. Donc ça, c'est un peu chiant par contre. Mais bon, Star Wars 7, ouais, un bon film. Un très bon divertissement quoi. Mais bon, il n'y a pas la même veine que les autres. Mais bon, J.J. Abrams, ça fait un bon boulot, je trouve. Après, je suis même pas fan des univers. Comment Après, je suis pas un fan hardcore de Star Wars non plus, mais après, je sais qu'il y a des univers étendus avec les romans, avec les univers étendus qu'ils ont créés après le Star Wars le retour du Jedi. Mais moi, je m'en fous un peu, donc il y en a qui crient au scandale parce qu'il n'a pas respecté la suite de ces histoires-là. Moi, je m'en fous parce que je connais rien du tout des histoires étendues. Moi, je connais les films, donc je connais les 7 films, et puis voilà. Donc, mais bon, voilà, on verra bien par la suite, mais bon, je pense que c'est bien parti. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc, question de Tom Ciné et BD. Quel est le premier film qui t'a vraiment marqué au cinéma? Donc, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué au cinéma, mais je pense qu'il y a les Harry Potter. Donc, je me rappelle même la date du film où j'ai été le voir. Donc, je me rappelle, c'était même le 1er janvier 2002, normalement, si je me trompe pas, c'était en 2002. On savait pas quoi faire, on avait été voir les Harry Potter, donc j'avais lu le livre. Et je voulais vraiment le voir. J'étais vraiment très intéressé. Et Harry Potter, c'est vraiment une série qui m'a marqué aussi parce que ça m'a suivi toute mon enfance. Donc j'ai le même âge que les acteurs principaux, donc j'ai grandi avec eux, grandi avec les films. J'ai grandi en attendant les livres qui sortent, je les ai achetés le jour de sortie de ça, je commandais les livres aussi. Donc j'ai vraiment vécu, ça a fait mon enfance et ça m'a vraiment marqué au ciné parce que c'est là où j'ai commencé à remarquer, je pense, tout ce qui est musique, comme John Williams avec la merveilleuse musique qu'il a fait pour le film, les acteurs. Après, ça m'a marqué aussi parce que, comme Alan Rickman, qu'on a perdu là il y a pas longtemps aussi, malheureusement. Donc après, je me suis renseigné sur ces acteurs-là, j'ai vu les autres films, style Die Hard avec Alan Rickman, Maggie Smith. Euh, donc ça m'a fait apprécier de plus en plus le cinéma, je pense. Donc les Harry Potter, je les aime tous. Et vraiment, Harry Potter, c'est vraiment le film qui m'a vraiment marqué au cinéma. Le premier film qui m'a marqué, parce qu'après il y en a d'autres qui m'ont marqué aussi. Après il y a le Seigneur des Anneaux aussi, parce qu'il y a le premier Seigneur des Anneaux qui s'est sorti en même temps, je me rappelle. Mais on avait été voir le Harry Potter, parce que le Seigneur des Anneaux, je connaissais pas encore trop à cette époque-là. Et je me rappelle que je l'ai vu en cassette seulement, le Seigneur des Anneaux, donc je l'avais vu à la maison. Et après, bien sûr, quand j'ai adoré le Seigneur des Anneaux, j'ai vu les suites au ciné. Mais ouais, donc vraiment, c'était vraiment une période charnière, je pense, où j'ai vraiment commencé à adorer le cinéma. Mais j'aimais beaucoup le cinéma avant, mais là, c'était encore plus, quoi. Donc voilà, Harry Potter. Donc je les ai achetés en cassette. Donc le 1 et le 2, je les ai eu en cassette, en DVD, et puis maintenant, je les ai en Blu-ray. Donc c'est vraiment une série qui me suit depuis très longtemps. Donc les Harry Potter. Quel est le premier film que tu as acheté? Donc normalement en DVD c'est Matrix, hein, si je me souviens bien. Donc Matrix Reloaded, le deuxième, le premier on l'avait en cassette. Euh, donc, euh, donc voilà, premier DVD c'est celui-là. Alors on avait beaucoup de cassettes avant, beaucoup de Disney, tout ça, qu'on avait à la maison, que ma mère arrivait à avoir en vide-grenier, en neuf, tout ça aussi. Ouais, Matrix c'est vraiment le premier film que j'ai acheté. C'est pas celui que je préfère, mais bon, Matrix 2. La plus belle pièce de ta collection, donc j'en ai beaucoup, il y a beaucoup de steelbooks que j'aime beaucoup, il y a le coffret Harry Potter que j'adore, le coffret avec tous les films, avec tous les bonus aussi, c'est vraiment magnifique. Après, il y a beaucoup trop d'éditions et beaucoup de steelbooks. Après, je peux pas en dire qu'une, il y en a trop que je chéris. Après, il y a aussi le Terminator 2, il y a tout ça. Alors, lis-tu des magazines sur le cinéma? Si oui, lesquels? Donc non, j'en lis plus parce que j'en lisais pendant beaucoup de temps, pendant pas mal d'années, pardon. Je lisais pas mal de magazines sur le cinéma, mais ça prenait énormément de place parce que je les gardais. Donc j'avais des piles phénoménales. Donc je n'en lis plus, mais j'en lisais énormément avant. Donc je lisais L'écran fantastique, Mad Movies,
Je lisais Lucas Magazine aussi, que j'adorais parce que ça me faisait toujours baver. Dans ce livre-là, on voyait tous les goodies Star Wars et Indiana Jones aussi dedans. Et on voyait les prix, je voyais les prix exorbitants des goodies. Donc et bon, c'était vraiment un super magazine aussi. Après, j'ai lu le Ciné Live première. Donc en plus, j'ai préparé des petits livres. J'en ai gardé quelques-uns, en fait, j'ai gardé des collecteurs. Donc, comme par exemple Harry Potter, comme je parlais, ça m'a suivi toute ma vie. Bah, toute ma vie, toute mon enfance, pardon. Donc là, j'ai gardé certaines éditions spéciales. Comme là, j'ai le Mad Movies de Spielberg que je garde. Vraiment un très bon numéro. Après, j'ai un peu des studios live, studios ciné live, pardon. Donc sur les 100 films à voir. Vraiment des très bons livres aussi. Mad Movies spécial Tim Burton qui est vraiment très bien aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de livres. Donc, sur Ciné Live, 10 ans de cinéma de 2000 à 2009. Et j'ai pas tout gardé parce que ça prenait trop de place. Donc toujours Harry Potter, hein. C'est sur la fin, c'est vraiment sur la fin, il y a encore tous les posters, tout ça. Donc c'est toujours cool. Donc encore Harry Potter. Et Harry Potter. Donc voilà, j'ai gardé quelques livres. Mais sinon j'en ai jeté beaucoup parce que ça prenait trop de place. Et j'ai dépensé pas mal d'argent dedans aussi. Et en parlant aussi d'Harry Potter, je faisais les classeurs quand j'étais plus jeune et je les ai encore. Donc il y a certains classeurs. Et le truc c'est que bah, j'ai gardé tous les trucs de presse en fait que je récupérais dans les livres. Donc en fait je sais plus combien de classeurs, j'en ai au moins 6-7 avec beaucoup d'articles sur Harry Potter, donc ça je les garde. Ça, ça me passait le temps quand j'étais plus jeune. Donc voilà, maintenant j'en lis plus. J'aime bien lire les livres les magazines de cinéma, mais je trouve que ça fait cher. C'est assez cher maintenant, et surtout qu'il y a des informations qu'on arrive à voir sur internet. Mais bon, de temps en temps, je peux encore en acheter de temps en temps, ça m'arrive. Donc voilà. As-tu d'autres passions que le cinéma? Donc oui, donc comme je disais, j'ai la cuisine, le foot. J'ai beaucoup de passion. J'aime bien lire, j'aime bien me promener aussi. C'est pas vraiment de passion, mais c'est vraiment ce que j'aime bien faire aussi. Avec mon fils, se balader. J'aime bien visiter des choses. Bon, voilà. Voilà les passions. Et aller au musée aussi. Il faudrait que je me refasse le musée du Louvre aussi. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment les musées, j'adore ça. Donc le film que tu recherches le plus en DVD et en Blu-ray. Donc en DVD, je recherche, c'est un film. Je sais pas si ça va te parler, mais je pense que oui, hein, vu les connaissances que tu as. Mais c'est le DVD des Ewoks. Donc c'est des téléfilms, normalement il y en a deux. Il y a la caravane, je sais plus quoi, donc c'est un film avec Warwick Davis, normalement, avec Wicket. Donc c'est des téléfilms qui sont en DVD, mais ils sont très très chers. J'arrive pas à les trouver à bon prix, donc j'arrive pas à les trouver. Et c'est un des DVD que je recherche le plus. Euh, donc c'est Star Wars les Ewoks. Et c'est vraiment un que je recherche le plus. Et il y a aussi L'Homme Bicentenaire que tu as trouvé il y a pas longtemps, chanceux. Et celui-là je le recherche aussi. Donc L'Homme Bicentenaire, c'est un des films que je recherche le plus pour la collection Robin Williams. Après je dis pas que je fais le full set Robin Williams, mais j'essaye d'avoir un max de films avec lui. Et donc L'Homme Bicentenaire. Et en Blu-ray c'est beaucoup de steelbook que je recherche en ce moment. Donc steelbook Marvel, Disney. Euh, le Citizen Kane que je veux et que je pense que j'achèterai, mais j'attends que le prix baisse. C'est vraiment un magnifique film aussi, Citizen Kane, film d'Orson Welles. Après, en Blu-ray que je recherche le plus, après c'est tout, je pense. Après, c'est vraiment des éditions un peu spéciales que je recherche, mais après les films qui vont ressortir cette année, je pense. Mais c'est plus des DVD que je recherche, certains DVD que j'arrive pas à trouver. Après, il y a beaucoup de films que j'ai réussi à trouver, comme Bad Test, Jack Frost, que c'est vraiment pendant un moment, c'est des films que j'ai eu du mal à trouver. Bah, j'ai un peu triché parce que je les ai achetés sur eBay, mais bon, c'est vraiment des films que j'ai recherché pendant un moment, comme Un flic à la maternelle aussi, j'ai vraiment galéré à le trouver. Donc je l'avais trouvé en Blu-ray. Après je l'ai trouvé en DVD aussi, je l'avais retrouvé en DVD, je l'ai donné à mon frère, je sais qu'il le cherchait aussi. Pendant un moment aussi, je cherchais Last Action Hero et j'ai eu du mal à le trouver, c'est une horreur. Après ils l'ont ressorti en Blu-ray, donc je l'ai acheté en Blu-ray. Mais bon, un autre film en Blu-ray, j'arrive pas à voir. Donc voilà, merci pour tes questions Tom. Donc question de Vincent Vezolowski. Donc où habites-tu? Donc j'habite dans le Pas-de-Calais, dans le 62, comme je disais, à Marquise, dans une petite ville entre Boulogne et Calais. Une petite ville tranquille, donc voilà. Combien de DVD et de Blu-ray as-tu dans ta collection? Donc j'ai 300
320, non pas 325, 525, je me suis trompé dans mes chiffres, je me suis trompé dans mes notes, oui c'est ça. Donc 525 films en DVD et 357 en Blu-ray. Et une centaine de DVD à côté pour tout ce qui est séries, tout ça, trucs comiques. J'adore aussi, c'est les guignols de l'info, donc j'ai presque tout en guignol aussi en DVD. Mais ça, je les ai pas comptés dans les DVD. Donc 525 films en Blu-ray, en DVD et 357 en Blu-ray. Donc quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Et tu fais quoi comme métier? Donc je suis cuisinier depuis 8 ans. Donc voilà, merci pour tes questions. Une question de Hélène Bertin. Donc tu aimes ta petite sœur chérie? Question un peu compliquée. Oui, je t'adore ma sœur chérie, il n'y a pas de souci. Tu es une des personnes qui te compte le plus pour moi et voilà, t'es ma petite sœur, quoi. Donc voilà. Donc merci pour ta question. Euh, 40. Donc question de Amy Harry. Combien as-tu de Blu-ray DVD? Donc comme je disais, j'ai 525 DVD et 357 Blu-ray. Quel âge as-tu? J'ai toujours 26 ans. Donc voilà, merci pour tes questions. Hop, désolé, j'ai un truc qui a bugué. Donc, question d'Antoine Gremin. Donc, combien as-tu... Comment... Ah, pardon. Quand as-tu commencé ta collection de Blu-ray? Donc, comme je disais, c'était avec la sortie du Seigneur des Anneaux en version longue. Et aussi, j'avais acheté aussi le film numéro 4. Je l'ai toujours, mais c'est pas un film qui m'a transcendé. Mais je l'ai toujours dans la collection, j'ai du mal quand même à me séparer des Blu-ray. Je n'ai pas revendu beaucoup en Blu-ray. Donc voilà. Donc vraiment, sinon c'est vraiment le Seigneur des Anneaux version longue avec tous les bonus, 15 heures de bonus, je sais plus, non, je sais plus combien, mais il y a beaucoup de bonus que j'ai pas encore regardé par contre. Contrairement à ceux du Hobbit que j'ai adoré. Donc voilà. Merci pour ta question. Donc question de Steelbook Paradise. Salut. Quel est ton acteur préféré? Donc pour moi c'est Tom Hanks, donc vraiment un acteur que j'adore. Il a joué vraiment pour les plus grands, pour Spielberg, pour Zemeckis. Il a fait des comédies romantiques, il a tout fait, et vraiment un acteur que j'adore. Il y a aussi le film Captain Phillips que je recherche là, en ce moment, que j'ai vu, est vraiment excellent aussi dans le rôle d'un capitaine, Captain Phillips quoi, qui ils se font attaquer par des pirates, ils se font attaquer leur cargo et il va tout faire pour s'en sortir. Vraiment très très bon film aussi que je conseille. Donc voilà, Tom Hanks, c'est magnifique acteur aussi dans le Terminal aussi, que j'adore. Donc voilà, combien de Blu-ray as-tu dans ta collection? Donc je suis à 357 Blu-ray au dernier compte. Donc voilà, belle petite collection. Ta saga de films préférée? Donc pour moi ça serait Le Seigneur des Anneaux, mais il y a beaucoup d'autres sagas. Donc vraiment Le Seigneur des Anneaux qui m'a marqué aussi, par ses effets spéciaux, par son histoire. À l'époque où j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, j'avais pas encore lu le livre, parce que j'ai lu le livre bien plus tard. Donc j'étais vraiment stressé au ciné dans le Retour du Roi. Je savais pas du tout comment que ça allait se terminer, et j'étais vraiment accroché au siège. Et j'ai tellement adoré ces films-là que quand j'ai vu le dernier au cinéma, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Il restait 1 heure de film, et je suis resté sur mon siège, j'avais pas envie de bouger, je voulais pas rater une seule seconde du film. Et je me suis même fait... après j'étais aux toilettes à la fin du film, c'est pas très intéressant, mais c'est une petite anecdote comme ça, donc j'ai vraiment pas été bien de toute la soirée, parce qu'après j'avais vraiment mal au ventre. Mais rien que pour voir Le Seigneur des Anneaux, j'ai vraiment été fan, archi fan, et je suis resté émerveillé devant le film pendant un bon moment, même après avoir vu le film. Et donc ouais, la saga de film préférée, pour moi vraiment niveau qualité, c'est vraiment Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Merci pour tes questions. Donc nous passons aux questions de Geek Universe 54. Donc depuis combien de temps as-tu commencé ta collection de DVD et Blu-ray? Donc comme je l'ai dit, avec Matrix Reloaded, avec mon père qui a ramené un lecteur Blu-ray à la maison un soir, donc c'était vraiment un super moment. Et en Blu-ray, ben, comme je viens de le dire, donc c'est Le Seigneur des Anneaux. Quels sont les genres de films que tu apprécies et ceux que tu apprécies le moins? Alors j'aime tous les genres de films, j'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup l'horreur aussi, même si comme j'ai dit, j'ai pas encore vu beaucoup de films en horreur, mais j'aime vraiment tous les genres. Après, il y a des trucs que j'aime, les comédies aussi, beaucoup de comédies. Vraiment, j'aime de tout, même les films, des drames. J'aime beaucoup de films.
beaucoup de sortes de films, pardon. Et après, comment, les genres que j'aime le moins. Après, il y a certaines comédies romantiques que j'aime pas trop parce que je trouve que c'est toujours le même, le même schéma narratif en fait. Ça me saoule à chaque fois. Arrivé à un moment, il y a les deux personnages qui s'aiment, qui se séparent et à la fin ils se revoient et ça m'embête un peu. À chaque fois, c'est toujours pareil. Mais bon, il y a certains films qui ont ce schéma-là que j'aime beaucoup, comme il y a Love Actually, je crois, qui fait ça. Après, il y a beaucoup de films comme ça que j'aime. Mais il y a certains films, c'est toujours la même chose. Il y a même Valentine's Day qui fait ça aussi, mais bon, c'est encore un film que j'apprécie quand même. Mais euh, pour les films que j'aime le moins, c'est comédie romantique parce que c'est toujours le même schéma en fait. J'aime bien ces films-là, mais c'est toujours le même schéma. À part 500 jours ensemble qui change un peu les codes, et ça c'était pas mal. Il y a aussi, il y avait aussi un autre film avec Voyage dans le temps aussi, une comédie romantique qui était vraiment pas mal aussi. Et aussi, ce que j'aime pas aussi, c'est certains films français. Parce que des films un peu dramatiques français, j'en ai pas vu des masses, mais c'est pas vraiment pas des films qui m'attirent parce que je suis vraiment beaucoup plus cinéma américain, même espagnol. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est horreur espagnol, un peu style comme le Labyrinthe de Pan, Mama, tout ça. Donc il y a certains films un peu européens que j'aime bien, mais les films français, les films dramatiques français, ça me plaît pas beaucoup. Il y a certaines comédies françaises, ils ont du budget, puis arrivé là, ils font un peu de la merde avec. Mais c'est ce qui est dommage, parce qu'avec la France, on pourrait avoir vraiment un bon niveau au ciné, et puis arrivé là, ils se noient toujours sur les mêmes trucs, drame social, et bon, c'est un peu dommage. Ils pourraient faire des beaux films d'aventure, par exemple. Comme là, La Belle et la Bête, je trouvais que le film de Christophe Gans, si je me trompe pas, pardon, c'était vraiment un magnifique film parce que bon, il avait du budget, je pense, mais avec des effets spéciaux, tout ça, ça changeait. Et là, je disais bravo parce que c'était vraiment cool que ça change pour un coup pour les films français parce que moi je trouve que c'est toujours des drames et ils cherchent pas trop à changer de cap. Et c'est vraiment dommage en plus parce que le cinéma, normalement, à la base, pour moi, ça a été un peu inventé en France, même avec Georges Méliès qui a commencé avec les effets spéciaux, et donc avec les frères Lumière. Donc, bon, je trouve que leur héritage par rapport à ces grands cinéastes a été repris plus. L'héritage est mieux amené dans d'autres pays que la France, quoi, je trouve. Donc, les films français sont pas terribles pour moi. Après, c'est mon avis, hein. C'est uniquement mon avis, mais pour moi, donc voilà, c'est vraiment les genres que j'apprécie le moins et qui m'attirent vraiment pas. Après, ce que je me suis dit, j'ai vraiment beaucoup plus envie d'aller au cinéma quand même cette année, même si c'est pour voir des films français en fait, même. Parce que j'ai vraiment envie d'aller dans une salle de cinéma et de me concentrer sur le film. Donc je verrai bien quand même si je vais voir des films français cette année. Euh, je verrai bien. Je verrai bien si mon avis change, mais on verra bien. Donc voilà. Et le film qui tu as adoré en 2015 est celui qui t'a déçu. Ceux que j'ai adoré, donc comme j'ai dit, Mad Max Fury Road, vraiment un très 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 bon film. Donc de George Miller avec Tom Hardy et Charlize Theron, magnifique film qui prend au trip et on reste scotché devant le film. Et pareil pour Kingsman, on reste scotché devant le film. J'ai dû le voir au moins 5 fois depuis que je l'ai acheté en Blu-ray. Donc voilà, Matthew Vaughn, un super réalisateur aussi, magnifique, avec Kick-Ass, avec aussi Stardust aussi, qui est un magnifique film aussi avec Robert De Niro, que j'adore. Donc voilà, vraiment dans les tops 2015, il y a ces films-là. Et ceux qui m'ont un peu déçu, il y a Jurassic World, un tout petit peu déçu. Je l'ai quand même apprécié, mais je l'ai acheté en Blu-ray quand même, mais le truc c'est que... comment il a pu le même charme que le premier Jurassic Park, ce qui est un peu logique parce qu'il peut pas recréer la même chose. Mais pour moi, Jurassic World est un petit peu décevant sur ce point-là. Même si j'ai beaucoup aimé le film quand même, j'ai bien apprécié le visionnage, mais bon, j'étais un petit peu déçu après en le revoyant, mais un tout petit peu quoi, c'est vraiment, ça m'a déçu. Et Avengers 2 aussi qui m'a déçu un petit peu. Alors au cinéma il m'a déçu, après je l'ai revu en Blu-ray, j'ai une meilleure opinion du film, mais bon il m'a déçu quand même. J'ai l'impression qu'ils ont du mal avec les Marvel, ils commencent à avoir du mal à se renouveler je trouve. Donc combien de steelbooks possèdes-tu? Donc j'ai 70 steelbooks. Sans compter les tailles G1, parce que j'ai les tailles G1 mais je les compte pas dedans, parce que j'ai compté seulement les tailles vraiment classiques steelbook.
quelle est la pièce de la collection dont tu es le plus fier en DVD et Blu-ray? Donc comme je disais, il y a le Bad Test, le Jack Frost, donc c'est vraiment ceux-là que je suis très très content de posséder en DVD. Il y a aussi le Bébé par Vadrouille. Il y a celui-là aussi, qui est vraiment pas évident à trouver aussi. Bébé par Vadrouille, donc c'est grâce à ma soeur, encore une fois, qui me l'a trouvé en cash. Elle a sauté dessus, elle me l'a pris. Donc vraiment un très très bon film aussi que j'adore et qu'on a du mal à trouver. Et en Blu-ray, donc il y a les éditions Steelbook, il y a certains Steelbook que j'adore, style les Marvel, tout ça qui sont vraiment très beaux, comme le Ant-Man aussi, qui est vraiment très original. Après, sinon, bah, comme je disais, il y a le Harry Potter, le coffret complet, là, avec je sais plus combien de CD, avec 31 disques, donc vraiment un gros coffret bien lourd. Donc vraiment, édition que j'adore. Quel est ton film d'animation préféré? Donc pour moi j'en ai beaucoup, mais pour moi ça serait Toy Story 3, donc vraiment un film plein d'émotions. Il y a aussi là-haut par contre, aussi là-haut que j'adore. Tu es plus vide-grenier, magasin cash, Le Bon Coin ou enseigne culturelle? Fnac, Cultura, Espace Culturel, Leclerc. Pour trouver et dénicher tes pièces pour ta collection. Donc je suis... Alors vide-grenier, je ne peux pas parce que je travaille le dimanche. Donc souvent comme les vide-greniers si le dimanche je ne peux pas les faire. Par contre j'ai un copain qui les fait. Et il a une liste avec lui en fait tout ce qui est jeux vidéo. Je cherche beaucoup de jeux vidéo PS1 et je cherche beaucoup de DVD. Donc lui, DVD Disney aussi que je recherche, donc lui il a la liste en fait et puis il me les prend et puis moi je les rembourse derrière. Parce que sinon les vide-greniers je peux pas les faire. Comme lui il y va tôt au matin. Sinon les magasins cash j'y vais tout le temps, j'y vais moins une fois par semaine, j'essaie d'y aller. Hein, quand j'ai un peu de sous quoi. J'y vais souvent avec mes pourboires, parce que en restauration comme on a les pourboires, ben, ça me permet de m'acheter des films en cash. Et donc le Bon Coin, j'y vais pas trop, non, ça m'intéresse pas. Je vais plus sur eBay, eBay ça m'intéresse, c'est vraiment pas mal je trouve eBay. En enseigne culturelle, donc la Fnac, j'y vais plus, un petit peu plus maintenant qu'avant. Et après la Fnac c'est un peu chiant parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose dans celle de Boulogne-sur-Mer, là où je vais. C'est pas une grosse Fnac, donc c'est pas évident à trouver les steelbooks. Il y en a certains que je trouve, et comme le Ant-Man, j'ai failli pas l'avoir déjà. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir, je trouve. C'est ça qui est chiant avec la Fnac, ce qui est dommage parce que bah, c'est normal, c'est des éditions collector quoi, limitées, mais bon, la Fnac c'est un peu chiant, mais j'aime bien aller sur la Fnac, même sur le site quoi. Après Cultura, je sais pas, je suis pas sûr que ça existe dans mon coin. Je suis vraiment pas sûr, j'ai jamais été dans un Cultura. Espace culturel Leclerc, j'en trouve beaucoup de films aussi là-bas. L'espace culturel est vraiment cool parce que je trouve toujours des éditions que je trouve nulle part d'autre ailleurs. Et j'aime bien aussi le Furet du Nord, donc c'est dans le Nord, donc je sais pas s'il y a des furets aussi dans d'autres régions en France, mais le Furet du Nord aussi que j'aime bien. Et il y a aussi Noz, j'y vais pas souvent, mais la dernière fois j'ai trouvé des films pas chers, donc je risque d'y repartir dans pas très longtemps. Donc voilà à peu près où je vais pour mes films. Donc as-tu été voir le dernier Star Wars, qu'en as-tu pensé? Donc oui, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas le meilleur. Et j'ai aussi beaucoup aimé aussi le personnage de BB-8, le nouveau robot. Donc c'est sûr qu'il sert pour acheter beaucoup il sert beaucoup comment on dit ça? Il sert pour faire acheter des jouets par la suite hein, avec le marketing qu'il y a derrière. Mais c'est vraiment un super personnage, je trouve. Il est vraiment très bien, il est très très comique. Il a vraiment une belle bouille, je trouve, et c'est vraiment un beau personnage. Euh, donc voilà, BB-8, vraiment très bien. Donc un des points positifs aussi de Star Wars que j'ai pas évoqué avant. Bon, je spoilerai pas le film, donc c'est pour ça que j'en parle pas de plus, mais ouais, donc voilà, Star Wars 7 est un bon film. Quelles sont tes autres passions? Donc, comme j'ai dit, j'aime bien lire, j'aime bien le foot. Et puis voilà, et puis encore quelques bricoles, mais bon, faut que je sais plus. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi, mais bon, après c'est toujours une passion qui nous fait rester un peu à l'intérieur, mais j'aime bien le jeu vidéo. Vas-tu souvent au cinéma? Si oui, combien de fois par mois? Donc en 2015, j'y étais à peu près une fois par mois. Donc c'était pas énorme, je trouve, donc une fois par mois, donc je n'ai pas vu des masses au ciné cette année, l'année dernière, pardon. Donc en 2016, je pense y aller une fois par semaine. Donc je pense m'acheter une carte à Gaumont, ils font ça, une carte passe à 20 € par mois. C'est pour passer pour voir autant de films qu'on veut. Donc je pense faire ça pour pouvoir aller voir beaucoup de films cette année. Je pense faire ça.
Donc je trouve que moi mon année 2015 n'a pas été, j'ai pas été assez au cinéma, donc j'ai envie de me rattraper. Et donc voilà. Quelles sont tes plus grosses attentes pour 2016? Donc comme j'ai dit, il y a Civil War, il y a Deadpool, il y a The Revenant, mais il y a aussi un autre film que j'ai pas dit, il y a The Conjuring 2, donc film de James Wan, donc la suite de Conjuring, quoi, donc les dossiers Warren, donc je l'attends beaucoup aussi, donc on verra bien ce que ça donne. J'adore les films de James Wan aussi, en film d'horreur, c'est vraiment un super réalisateur, et comme on voit qu'il a réalisé Conjuring 2 et il avait réalisé Insidious chapitre 2 aussi en même temps, et que ces deux films-là, vraiment, c'est vraiment des très très bons films, c'est vraiment un très bon réal aussi, James Wan, c'est vraiment un magnifique réal. Donc je l'attends aussi, Conjuring 2. Donc voilà, dans les grosses attentes aussi que j'irai voir au ciné. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc nous passons aux questions de la Laozor. Quels sont les films que tu vises plus pour les soldes d'hiver 2016? Donc les soldes, je les ai un peu ratés cette année. Je cherchais cette destination finale en Blu-ray, j'ai jamais trouvé, j'ai toujours trouvé en DVD. J'ai pas trop fait le tour des sites internet, j'aurais dû, mais j'ai pas fait grand chose en achat en solde. J'ai vraiment pas trouvé grand chose à part les films à Nose qui ont encore baissé de moins 50% et je les ai eu à 3 euros. Et même l'Indiana Jones, je l'ai eu à une vingtaine d'euros, mais je sais pas s'il était en solde ou si c'était le prix initial. Donc non, en solde, j'ai pas trouvé grand chose. Euh, des coffrets qui manqueraient dans ta collection. Donc oui, je voudrais bien m'acheter, c'est le coffret Rocky. Parce qu'il y a le film Creed qui est sorti aussi, qui m'intéresse aussi énormément. On va dire la suite de Rocky quand même, parce que bon, c'est l'héritage de Rocky Balboa. Donc il y a le film Creed qui m'intéresse, mais je me rappelle plus des Rocky, je sais même plus si je l'ai vu, je crois que j'ai vu le premier. Donc oui, il y a le coffret Rocky, je voudrais même acheter en Blu-ray. C'est vraiment des films qui m'intéressent et qui... C'est peut-être grâce à Creed aussi qui me refont penser à ces films-là, mais Rocky, je sais que j'ai vu Rocky Balboa, celui-là je l'avais vu. Donc ouais, Rocky, et il y a Destination Finale aussi que j'essaye de trouver parce que c'est vraiment des films vraiment cool. J'aime bien le 3, j'adore le 3. Et il y a aussi un coffret aussi que je recherche, c'est un coffret mais je sais pas s'il est encore trouvable. C'est en forme de cercueil, donc c'est avec, ça s'appelle Monster je crois. C'est avec tous les films, les vieux films de monstres, avec souvent c'était avec Boris Karloff qui donc la momie, il y a la momie, il y a Frankenstein, il y a la créature du lac noir, il y a beaucoup de films, il y a Dracula aussi avec Bela Lugosi je crois. Donc c'est vraiment des films que je recherche aussi. Et il y a le super coffret en forme comment, de cercueil là. Il y a aussi l'homme invisible dedans et celui-là je le recherche énormément aussi. Donc voilà. Merci pour ta question. Donc Movie Worlds. Comment as-tu commencé ta collection de DVD Blu-ray? Donc comme je disais, DVD, donc c'est avec Matrix, donc ça remonte à pas mal de temps. Je sais pas si c'est vraiment au début des DVD par contre. Je me pose la question quand ça a commencé les DVD. Mais c'est vraiment au moment de Matrix, mon père avait eu le lecteur DVD à ce moment-là. Et Blu-ray donc avec le Seigneur des Anneaux. Ton top 2015. Ton top 2015. Donc je vais dire vraiment un peu les films que j'ai vus en 2015, je vais en dire plusieurs. Donc il y a le Mad Max en top. Il y a le Kingsman. Vice versa aussi. Super Pixar aussi. Vraiment émouvant aussi. C'est pas mon meilleur Pixar je trouve que j'ai aimé, mais vraiment il est vraiment très très bon. Il y a le Star Wars aussi qui est dans le top. Chappie, donc film de Neil Blomkamp. Magnifique film aussi. Mission Impossible 5 aussi, avec Tom Cruise. Vraiment très très bon film aussi, que j'ai vraiment adoré. Il est vraiment dans la lignée du 4. Donc vraiment Mission Impossible, c'est vraiment une très très bonne série je trouve, avec Tom Cruise. J'adore Tom Cruise aussi. C'est pas un acteur que tout le monde aime, mais moi je m'en fous un peu de ce qu'il fait à côté, j'en ai rien à faire. Moi pour moi c'est vraiment ce qu'il fait au cinéma et après le reste je m'en fous. Donc vraiment Tom Cruise dans Mission Impossible c'est vraiment son rôle, je l'adore dans ce rôle là. Par contre j'ai pas eu le temps d'aller voir au cinéma non plus cette année et celui-là je le regrette aussi parce que j'ai vraiment adoré. Et il y a Whiplash aussi, un film aussi vraiment magnifique. Donc avec J.K. Simmons, celui qui joue dans Spider-Man qui fait Jameson, celui qui est rédacteur en chef au Daily Bugle. Donc un film sur
sur un, comment, je sais plus comment on appelle ça, c'est sur un garçon qui veut faire de la batterie, mais vraiment dans une école, quoi, donc une école spécialisée dans la musique, mais son professeur est complètement tyrannique avec lui, avec tout le monde de toute façon, et vraiment magnifique. C'est vraiment une grosse claque aussi, Whiplash. Je suis pas fort en musique, hein, je suis vraiment une balle, mais il m'a vraiment pris au trip aussi, Whiplash. Je l'ai regardé vraiment avec attention, et je l'ai regardé plusieurs fois aussi, vraiment très très bon film. Après, Flop 2015, donc comme je disais, il y a vraiment pas beaucoup de films que j'ai vus en pourri cette année, parce qu'il y a vraiment des films que j'ai même pas vus cette année, que je voulais voir, comme le Birdman que j'ai même pas vu avec Michael Keaton, que je veux voir aussi. Il y a The Grand Budapest Hotel, je crois, je sais plus s'il est sorti en 2015, mais c'est quand même un des films que j'ai pas encore vu non plus, et qui me tarde de voir. Mais sinon, en film pourri, j'ai vu Les Profs 2. Donc voilà, un film français. J'aime bien les acteurs qui jouent dedans, j'adore Didier Bourdon, j'aime bien Kev Adams, ça passe, on va dire, c'est pas le meilleur acteur du monde, hein, c'est clair. Mais bon, il me dérange pas. Mais non, pas terrible. Après, il y a le Aladdin, je risque de pas aimer aussi, parce que je pense suivre les critiques, vu toutes les critiques qu'il y a négatives. Après, je vais faire mon propre avis, hein, mais je l'achèterai pas, ça c'est sûr, je pense pas. Donc voilà, mon flop, désolé, mon flop n'est pas très étoffé, mais j'ai pas vu beaucoup de films pourris cette année. Après, il y a beaucoup de films qui m'ont déçu, mais vraiment dans le flop, non, je le mettrai pas dans le flop. Alors, tes grosses attentes cinéma de 2016. Donc, comme je l'ai dit auparavant, donc Deadpool, The Revenant et compagnie. Mais il y a le Star Trek Sans Limite, donc Beyond. Donc, celui-là, il m'intéresse énormément parce que j'adore Star Trek. Les Star Trek de J.J. Abrams, pardon, m'ont vraiment pris au trip aussi, j'ai vraiment adoré. Donc j'attends avec impatience le troisième épisode. Donc toujours avec la même équipe, sauf que si c'est pas J.J. Abrams, c'est parce qu'il réalisait pendant ce temps-là le Star Wars, bien sûr. Donc voilà, j'attends énormément celui-là et aussi X-Men Apocalypse, j'allais dire Days of Future Past, mais les X-Men Apocalypse, donc on verra bien ce que ça donne. Je suis pas un grand fan des X-Men, mais bon, il m'intéresse aussi, donc j'irai le voir aussi. Toujours de Bryan Singer, donc toujours avec le même casting. Je suis pas sûr s'il y a eu Hugh Jackman dedans, je suis pas sûr. On l'a pas vu dans la bande annonce, mais bon, on verra bien. Après, le Days of Future Past était très bien aussi, mais le truc c'est qu'il manquait, il y avait des choses qui allaient pas trop dans le film. Par rapport aux autres films, il y a une très très grosse incohérence, mais bon. Et il y a aussi le monde de Dory, donc la suite du monde de Neo qui m'intéressait aussi énormément, je risque d'aller voir aussi. Donc le monde de Dory, le Pixar, un des Pixar, je sais pas s'ils vont en sortir plusieurs cette année, mais Pixar de 2016, donc celui-là j'irai le voir. Donc tes résolutions pour ce qui est de ta chaîne et au niveau cinéma 2016. Donc comme je disais, au niveau de la chaîne, je vais essayer de faire beaucoup plus de rubriques que des achats Blu-ray. Les achats Blu-ray vont rester, mais je vais faire d'autres rubriques. Donc dont, on va appeler ça des vlogs, mais par rapport au cinéma, qui vont se passer dans d'autres endroits. Je verrai bien. Donc sûrement des trucs un peu avec le jeu vidéo si j'avais envie. On verra bien. Après, il faut que je m'arrache du matériel, il faut que je m'arrache un ordi, tout ça pour faire du montage, parce que là, j'ai plus rien. Mon ordi est mort. Donc voilà pour la résolution de la chaîne, je vais faire beaucoup plus de montage, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de simple mais de sympa quoi. Et donc des sortes de vlogs, mais j'en dis pas de plus pour l'instant parce que bon c'est en état de projet, j'en ai parlé avec ma soeur. Et je verrai bien, j'irai peut-être avec elle, on verra bien, mais bon c'est de la préparation, il faut que je me refasse mon passeport, tout ça aussi avant. Je sais déjà que le premier épisode ça sera à Londres, ça c'est sûr et certain, ça y a pas de problème, et je risque de le faire dans pas très très longtemps, donc vraiment pour changer, pour faire autre chose, et ça sera une découverte pour moi parce que c'est un lieu que j'ai envie d'aller, c'est un des lieux que j'ai envie de visiter aussi, il y a un des lieux que j'ai envie de visiter depuis très 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 longtemps, et je vous le ferai découvrir en même temps que je le découvre. Donc voilà. Et au niveau cinéma 2016, donc au niveau cinéma, donc je vais aller beaucoup plus au cinéma cette année, c'est une de mes résolutions. Parce que vraiment pour me mettre à jour au niveau film. Donc après je risque de faire des vidéos par rapport à ça aussi, mais bon, plus construites, beaucoup plus écrites, et pour pas que je recherche après mes mots, mais bon, ça c'est pareil, c'est du boulot aussi. Donc voilà. Merci pour tes questions. Donc, question de It's Mr. Boo. Donc, quel film et série tu recherches le plus en DVD? Donc, en série, pardon, je recherche la série Friends.
je sais pas si je le dis bien l'anglais. Donc la série Friends, donc série avec que tout le monde connaît, donc avec Jennifer Aniston et compagnie. Donc une série que j'ai vue en Blu-ray aussi à moins 50, mais bon, je l'ai pas acheté, mais bon, je l'achèterai pas à la suite, je pense. Donc c'est vraiment une série qui est vraiment très cool aussi. Donc une des séries que je recherche en Blu-ray. Il y a aussi The Walking Dead. Je vais essayer de me trouver les 5 saisons en Blu-ray, parce que ça m'intéresse énormément aussi. Et en DVD, je triche un peu parce qu'il y a le DVD aussi. Je recherche pardon, la série Batman en dessin animé, donc la série de 1990. Donc c'est vraiment une série que je recherche énormément aussi. Je l'ai raté parce que je l'avais pendant un moment dans les mains à moins 50%, puis moi comme un con je l'ai pas pris et je l'avais à 50 €. Maintenant ça coûte 100 € quoi. Donc une série qui a fait mon enfance aussi, le Batman, série des années 90, excellente série, vraiment magnifique. Donc vraiment en série c'est ça que je recherche le plus. Après il y a peut-être les Batman aussi avec Adam West, la série un peu kitsch, je sais pas si c'est bien, j'ai jamais vu par contre. Donc voilà ce que je recherche en série. Après il y a d'autres séries aussi, mais après c'est en DVD aussi, les South Park et les Malcolm aussi que je voudrais m'acheter. Mais bon c'est pareil, ils sont assez chers. Et après en DVD, en Blu-ray pardon, il y a tous les Tim Burton que je recherche en Blu-ray aussi. Il y a un film que j'ai pas en Tim Burton, c'est le Ed Wood, que j'ai jamais vu. Et j'essaie de me faire tous les films en Blu-ray. Donc voilà, les Tim Burton. Voilà, merci pour ta question. Et nous passons à la dernière question de cette FAQ. Donc question de Boy PSGT. Donc la question, as-tu déjà pleuré devant un film? Donc oui, j'ai déjà pleuré devant un film. Donc comme je disais tout à l'heure, La liste de Schindler et aussi Toy Story 3. Mais je vais rajouter des titres pour te faire plaisir. Donc il y a aussi Dragon 2. Donc il y a un moment, je vais pas spoiler le film, mais il y a un moment vraiment triste dans le film où il se passe quelque chose avec le dragon, il fait une grosse bêtise. Donc vraiment émouvant ce passage, et j'ai été pris au trip quand je l'avais vu au ciné, j'étais vraiment pas bien dans le siège. C'est un petit peu débile ce que je dis peut-être, mais bon ça m'a pris au trip. Et il y a aussi le film Là-haut, donc la magnifique séquence du début. Donc Là-haut, la séquence où on voit un couple du début jusqu'à malheureusement la fin, avec une magnifique musique, et c'est tellement bien fait. Et c'est dommage que le film est excellent, mais il perd de son charme même par la suite, parce que rien que la séquence du début est magnifique, et donc voilà, c'est vraiment un super moment, et celui-là m'a fait pleurer aussi, parce que on voit la vie d'un couple du début à la fin, et avec la musique et tout, c'est magnifique. Donc voilà, bah merci pour tes questions. Merci pour toutes vos questions. Donc la vidéo va être très très longue, là je vois, donc on a 50 minutes parce que c'est la deuxième partie, j'ai dû couper tout à l'heure parce que je devais aller chercher mon fils à l'école. Donc voilà, donc ça va faire une vidéo de 2 heures. Donc je suis désolé, ça va être très très long. Donc je vais mettre un timecode dans la description. Et on se retrouve tout de suite pour la quoi? Je sais plus. Non, je déconne. Pour le concours, donc pour le tirage au sort du concours. A tout de suite. Hey, on se retrouve pour le concours. Donc je suis pas tout seul, je suis accompagné parce que je voulais une main innocente pour pouvoir piocher dans le petit panier que j'ai préparé, donc avec tous vos noms. Donc voilà, vous êtes 35 à participer, donc je vous remercie d'avoir participé, ça fait vraiment plaisir que ça vous fait plaisir. Donc moi bah, je suis bien content que ce que j'ai préparé ça vous plaît. Donc ça sera mon fils qui va piocher parce que je voulais une main innocente. Je voulais une main à peu près innocente, mais ma soeur n'est pas très innocente, donc je préfère demander à mon fils. Donc voilà le lot, hein, je te refais voir. Donc une seule personne gagnera ce lot. Donc Alexis, tu vas choisir un nom dedans. Oui. Tu prends lui? Alors voilà. T'es sûr hein? Ciné chez soi. Ah, c'est Alex du Ciné Chez Soi qui gagne ce lot. Donc voilà Alex, c'est toi qui as gagné. Donc t'as plus qu'à m'envoyer ton adresse sur Facebook comme tu veux. Donc voilà, et je t'envoie ça au plus vite. Donc on va peut-être faire voir un petit peu vite fait, hein, que j'ai pas triché, qu'il y avait d'autres noms. Hop.
Hop, il y avait Ryan Lee. Donc vous êtes... Hop, il y a Hugo Gob. Donc voilà, hein, il y avait vraiment tous les noms. Hein. On sait jamais. Donc voilà. Donc si chez soi, donc Alex a gagné ce concours. Donc voilà, bah, merci à tous d'avoir participé. Donc désolé pour les perdants, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, et merci d'avoir participé à la FAQ, c'est vraiment très cool. Tu dis au revoir Alex? Dis au revoir à la caméra. Au revoir. Allez, à bientôt, salut. Salut.